La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous. Bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Ah, il fait chaud. Hein. Attendez, j'ai même pris la serviette. Je vais mettre ça autour de mon cou. Là. C'est vraiment... La qualité qui fait chaud là. Mets une serviette ici. Enfin, de temps en temps, on va s'essuyer s'il fait très chaud. Bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct. Envoyez à vos amis, dites-leur que je suis en direct. Voilà. Je vais voir si... Voilà. Partagez, partagez. Moi, je vais partager maintenant. Je ne vois pas, hein. Je sais pas. J'espère que le réseau est bon. Partagez. Ah, je suis là. Attendez, je vais faire... C'est vraiment chaud. Attendez. On va faire un petit peu de partage. Partagez. Partagez, hein. Voilà. Non, mais partage d'abord. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bon après-midi. Fait chaud chez vous comme chez moi, là. Il fait très chaud, hein. Je suis en direct sur Facebook, Baronne Suisse officiel, TikTok, Baronne Suisse officiel. Voilà, partagez, partagez, partagez. Même je vais faire quelques tours de partage parce qu'il faut que je passe le partage, non? Partagez. Voilà. Bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Écrivez Good Life, faites le direct et partagez, partagez. Je vois que vous êtes partagé. Je vais voir si ça marche là. Voilà, ça passe, c'est bon. Partagez. Voilà, on va aller très très vite aujourd'hui. Ça va être... N'oubliez pas, à chaque fois que maintenant que je vais faire le direct, je vais passer un peu sur un côté positif. Coco Glam. Bonjour à toi ma Coco Glam, ça va? Partage le direct, mets ça partout. Dis aux voisins que je suis en direct. Partagez. Voilà, à chaque fois que je vais faire le direct maintenant, il y aura un petit côté politique parce que nous sommes à l'heure des élections présidentielles. Il y aura toujours le ndiapap, mais il faut qu'on ait toujours le petit côté positif et politique de la chose. Alors, avant de commencer, on va pas... Attendez, on va pas mettre long. Partagez le direct, non? Partagez le direct. Partagez le direct. Voilà. Voilà, vous êtes déjà nombreux. On va aller à l'essentiel. Maintenant, de temps en temps, je vais m'essuyer parce qu'il fait chaud ici. Hein. Je ne sais pas s'il fait chaud chez vous aussi, mais il fait chaud ici. Alors, partagez le direct. Je suis aussi en direct sur TikTok. Tapotez sur TikTok. Partagez, partagez. Voilà, on va commencer. On va commencer directement. Nous allons commencer déjà par la communication, la publicité. Le 19 de ce mois, attendez, on va pas tourner. Le 19 de ce mois, nous serons du côté des Reims avec Lady Ponce. Reims le 19 juillet. Du côté des Reims, Lady Ponce, ça va aller très vite. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Attendez. Donc, le 19 juillet, ça veut dire samedi prochain, on sera du côté des Reims. N'oubliez pas, partagez. Donc, n'oubliez pas, Lady Ponce, le 19 du côté des Reims. Ensuite, Lady Ponce ira aux États-Unis. Mais je voulais vous montrer quelque chose. Le général Valsero, ça ne se raconte pas, ça se vit. Le général Valsero sera du côté de Montréal le 31 août. Montréal, le 31 août, le seul général qui nous reste. Le général des troupes sera du côté de Montréal, à la salle Empire Royal. Vous pouvez acheter vos tickets, vous voyez bien, il y a là une côte barre, vous pouvez cliquer dessus, vous avez directement, vous achetez. Ce sera un concert meeting, ce sera un concert pour galvaniser les troupes, faire en sorte que donc
ne vous laissez pas raconter. Le seul général sera du côté de Montréal pour galvaniser les troupes le 31 août. C'est un dimanche, je crois que lundi c'est férié. Le 31 août, meeting, concert, MK 2025 avec le général Vancero du côté de Montréal. Dites ça à tout le monde, soyez là et dites-leur que les billets sont déjà online. Venez massivement partager. Le bloc populaire dans son ensemble sera là pour un concert meeting pour galvaniser les troupes et surtout, venez écouter le message qu'il a à vous donner par rapport au professeur Maurice Kamto. Le 31 août, ça va se passer du côté de Montréal. Pour la première fois, le général Vancero sera avec vous du côté de Montréal. Et j'y serai bien entendu. J'arrive Montréal. De nouveau, j'arrive avec le seul général. Je mets dans le sac, non. Avec le général, on arrive du côté de Montréal le 31 août. On viendra vous délivrer le message du professeur Maurice Kamto pour le changement. 31 août, Montréal, on vous attend massivement. Voilà. Ensuite, Lady Ponce ira du côté du... Elle a une tournée américaine. Tous ceux qui doutent encore, Lady Ponce sera du côté des États-Unis. Hein. Ça va aller très vite. Du côté de la tournée américaine. Voilà ça que je vous montre. À partir du 26, sa tournée commence le 26 juillet. Donc Lady Ponce sera aux États-Unis. Juillet, août, septembre. Dans toutes on vous attend massivement. Et enfin, notre Lady, quand elle rentre des États-Unis, directement, il y a... Attendez. Maman. Voilà, écoutons ça. Maman, je suis mordue. Maman, tu me tiens. Maman, ne t'inquiète pas, il ne m'a pas fait l'autobassie. Coucou, je suis l'artiste Lady Ponce, l'une indomptable de la culture camerounaise et africaine. Alors, je vous donne rendez-vous le 29 novembre 2025 à Kasserou. Je serai bel et bien là avec toute la poncitude pour un fonctionnement, positionnement. Je vais danser, je vais danser. Bakar, bakang bakar, bakang bakar, nino wakwabiza, ana. Mama, tamu wakado, babe, bakwabi kukwaba. Ah, maman, bataille de temps, c'est dit quoi? Le rendez-vous est pris le 29 novembre 2025 à Kasserou. Bye bye. Lady pense que Kasserou. Lady, c'est Karlsruhe. Lady, je répète, Karlsruhe. C'est un village de Karlsruhe. Les Français là, ils sont formés, non? C'est Karlsruhe. Emma, Lady. Oh, maman Lady, mais respect, non? Tu sais que je t'adore. Donc, n'oubliez pas, le 29 novembre, Lady Ponce sera du côté de Karlsruhe en Allemagne, après sa tournée américaine. Voilà. On va aller maintenant à l'essentiel. L'affaire Nathalie Darche. On va aller encore revoir. Je crois que tout le monde a vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Je vais montrer seulement une partie de la vidéo parce que je ne vais pas montrer... Attendez. Excusez-moi une minute. Excusez-moi une minute. Je suis en train de faire quelque chose qui est importante. Voilà. Attendez. Voilà. Et... Donc, je vais vous montrer. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Nathalie Darche? Je vais déjà, avant de commencer, vous montrer une vidéo pour que vous sachiez, je sais pas, je pense que vous tout le monde connaît, attendez, tout le monde connaît qui est Nathalie Darche. Nathalie Darche, c'est une de nos très grandes compatriotes qui a eu cette vidéo. Je pense que beaucoup de gens ont vu cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas montrer ça. Je vais montrer qu'une partie pour expliquer exactement ce qui se passe. Voilà, vous avez vu
Je pense que chacun a vu cette vidéo aussi. Vous avez vu toute cette vidéo où Nathalie Dash allait réclamer sa chaise. Voilà. Je pense que nous allons montrer, je vais vous montrer qui est Nathalie Dash pour que chacune, c'est une, je vous montre une de ses photos. Hein. Je vous montre une de ses photos, comme ça vous allez voir qui est Nathalie Dash. C'est elle ici. Je pense que vous la connaissez tous. Je vous montre vite qui elle est. Elle est là. Ça, c'est Nathalie Dash. Voilà. Je pense que beaucoup de gens la connaissent parce qu'elle a souvent été jet-setteuse. Elle est dans les soirées. Elle a fait pas mal de choses. Je pense que beaucoup de gens qui sortent, nous la connaissons tous. Et nous avons vu une vidéo où elle réclamait sa chaise. Et on a même vu une vidéo où on la voyait s'enrouler par terre. Et puis, il y a eu beaucoup de choses. Les gens ont commencé à dire qu'elle a trempé. Elle est devenue folle. Comme je vous ai dit, moi, quand il y a quelque chose qui vient sur les réseaux, je ne m'exprime pas rapidement. Avant de commencer, laissez-moi faire une petite virgule. Je vais dire aux gens, beaucoup de gens me demandent que pourquoi tu ne parles pas de l'affaire Fingon, tralala, de son concert qui était le 12 juillet au Bataclan. Je vous ai dit qu'il y a les affaires qu'on ne parle pas. Et j'ai décidé de ne pas parler parce que c'est important que je préserve aussi les artistes. Quand on fait les choses un genre et ça cuit et que ça peut nuire aux autres demain, je me tais. Je vous ai dit ici que j'ai discuté avec tous les protagonistes et je leur ai demandé de faire la paix. Donc je ne peux pas parler de ça parce que ça là, ça peut bloquer même la carrière de certains artistes qui n'ont rien demandé dans cette chose-là. C'est pour ça que je me tais. Et je suis obligé de préserver les artistes camerounais. Donc c'est pour ça que je n'ai pas parlé. Attends, Graciela, mets le volume chez toi, pardon. Mets le volume. Est-ce que vous m'entendez? Attends, je vais regarder un peu. Pourquoi vous faites comme ça là? Attends, je vais voir si je m'entends là. Comment? Vous m'entendez? Attendez, je vais pas un peu voir si je m'entends moi-même. J'ai partagé ça, non? Attendez, je vais aller voir. Mais je m'entends. Vous m'entendez? Graciela, il faut mettre le volume chez toi. Pourquoi vous êtes comme ça? Tout le monde dit qu'on m'entend. Voilà, tout le monde m'entend. Pourquoi tu ne t'entends pas? Donc voilà. Je disais donc que je n'ai pas parlé de l'affaire Fingon. Vraiment, par rapport aux artistes camerounais. Parce que le dossier là, si j'ouvrais ça, ça pouvait salir beaucoup de monde. Ça pouvait déranger. Pas salir beaucoup de monde, ça pouvait fermer la route de beaucoup de monde. Et ce n'est pas nécessaire. Nous ne sommes pas aussi là pour gâter. Donc c'est pour ça que je me suis tué. Parce qu'il y a le genre de problème que ça n'entraîne pas seulement les gens qui ont créé les problèmes. Ça entraîne une chaîne qui peut nuire les autres gens qui n'ont rien demandé. Et qui font bien leurs choses. Donc j'ai décidé que, si ça là, ça peut déranger les gens qui n'ont rien demandé dans ce business là et qui se retrouvent là, je préfère me taire. Parce que vous croyez que cette page-là, elle est écoutée par beaucoup de personnes que vous n'imaginez même pas. Donc parfois, je dois faire très attention à ce que je dis ici. Là. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de cette histoire et j'ai décidé de me taire à cause de ça. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes camerounais qui n'ont pas demandé à être dans un truc qui ne les concerne pas. Et demain, ça peut retomber sur eux. Compreneur, comprend. Compreneur, comprend. Ce n'est pas tout qu'on peut venir déballer sur Facebook. Parfois, on regarde le dossier, on dit que non, mieux on se tait. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me taire. Parce que il y a beaucoup d'artistes camerounais qui n'ont pas demandé à ce qu'on déballe les choses. Et ça peut jouer sur leur carrière demain. Si vous avez compris, comprenez. Quand on fait les bissi, les business, ça peut déranger. C'était une virgule. Je suis passé. Voilà. Donc je disais donc que Nathalie de Monaco, comme j'ai dit, c'est une fille de la jet set que tout le monde connaît. Et je vais encore vous montrer sa photo. Et tout le monde a vu la photo, ce qui s'est passé sur Internet. Non, Juif Adam, je ne dénonce pas la malhonnêteté de Fingon. Et je vous dis une chose. Moi, j'ai discuté avec tous ces gens-là. Et je ne peux pas ouvrir ma bouche. Je sais de quoi je parle. Donc, parfois, quand je vous dis que je ne parle pas dans un dossier,
Il faut bien comprendre. Il faut laisser ça. Mais on se tait. Voilà. Donc j'ai décidé que le tout aussi, je ne parle pas parce que ça va nuire même à la profession. Quand on parle de business qui peut nuire les gens, je me tais. Voilà. Merci beaucoup. Alors, notre sœur, Nathalie Dash, nous avons vu tous sur Internet la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux où on l'a vu presque nue. Moi, je suis parti à la source me renseigner. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'est passé pour que cette vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, Nathalie Dash, je crois que beaucoup d'artistes la connaissent, les jet-setters, les gens de la soirée la connaissent. Nathalie Dash, c'est une flambleuse, c'est une gars qui aime la vie, qui s'amuse bien, qui fait la vie. Alors, Nathalie Dash, je vous raconte l'histoire, c'est un film indien. Nathalie Dash a son anniversaire chez elle. Un anniversaire privé. Elle invite les membres de sa famille. Un membre de sa famille lui amène un gars. Le gars se dit pasteur. Alors, pendant qu'on prépare, il y a la tomate qui est finie. Nathalie Dash décide d'aller acheter la tomate. Puisque le gars avait les vues sur Nathalie Dash. Il dit que bon, comme il ne connaît pas la ville, il faut qu'ils aillent acheter la tomate. Moi, je ne vais pas dire les noms. Donc, moi, je ne peux pas... moi, je ne peux pas... Excusez-moi. Donc, Nathalie Dash, donc, décide d'aller acheter la tomate. Et le pasteur, là, ce n'était pas dans un, ne savait pas que c'était un pasteur. Donc, il dit que non, comme je viens d'arriver dans la ville, je t'accompagne. Ils entrent dans la voiture pour aller acheter la tomate. Dans la voiture, là, oh, vraiment, tu sais, je prie beaucoup, et tout, et tout. Et en ce moment-là, Nathalie Dash avait fait un burn-out. Donc, elle n'était pas bien. Elle avait fait un burn-out. Elle était encore en train de se remisser, donc elle était fragile. Mais elle faisait son anniversaire. C'est donc un membre de sa famille qui amène le monsieur. Et ils vont donc acheter. Et puis, pendant la route, quand on conduit, elle dit que non, je ne me sens pas bien. Le gars lui dit donc que non, moi je suis pasteur, je peux même t'aider et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Elle dit, ah, comment? C'est comme ça que le contact s'est fait. L'anniversaire fini. Nathalie Dash garde le contact. Le gars commence à lui dire que non, moi j'ai vu ton affaire, elle est même grave. Il faut que tu ailles au Cameroun avec moi. Là-bas, moi j'ai les grands pasteurs qui peuvent t'aider. Voilà Nathalie Dash qui porte le gars. Ils quittent ensemble ici. Ils partent, ils atterrissent à Douala. Avec le pasteur là. Il y a 4 pasteurs dans l'affaire. Le pasteur de Mbengla. Moi, je ne donne pas les noms parce que l'affaire est en justice. L'affaire est en justice. Puisqu'on avait déjà arrêté certaines personnes, on les a libérées. Mais l'affaire est en justice. Donc, la vidéo que vous avez vue sortir là, c'est un des pasteurs qui a sorti ça. Donc, Nathalie se retrouve donc, elle arrive à Douala. Chez le deuxième pasteur, avec le pasteur qu'elle a voyagé. On arrive donc, on commence à prier. On dit que non, vraiment, ton affaire là, et tout, et tout. Elle me dit, parce que moi, je me suis renseigné, j'ai écouté sa version et j'ai aussi cherché à savoir qui sont ces pasteurs, qu'est-ce qu'ils font, qui sont-ils. Donc, j'ai essayé de mener mon enquête. Donc, ils arrivent à Douala. Le pasteur là lui dit que son affaire est très grave et que il y a beaucoup de trucs. Sauf que quand elle arrive à Douala, première des choses, on commence à prier, on lui dit que il faut qu'elle boive certaines choses. Elle commence à boire les décoctions qu'on lui donnait parce qu'on disait que ça va l'aider. Et elle se rend compte que quand elle boit ça, elle perd le contrôle. Elle commence à dire des choses qui n'ont ni tête ni queue. Et c'était des hallucinogènes. Ils finissent donc, ils commencent la prière.
puisqu'elle est dans le burn-out, elle commence à prier à Douala. On lui a pris un appartement là-bas, les pasteurs viennent. Le pasteur là lui dit que non, il faut qu'on descende à Yaoundé parce que dans ta maison là-bas à Yaoundé, on a planté les choses là-bas. C'est ça qui te fait, tu es bizarre, tu as les problèmes et tout et tout. Elle dit que, hein, il quitte Douala avec 2 pasteurs. Ils étaient 4. Donc ça veut dire qu'il y avait celui qui l'a pris de Mbeng pour l'amener à Douala. Il y a un deuxième pasteur, ça veut dire que maintenant ils sont 2 pasteurs. Ils débarquent tous à Yaoundé. Nathalie Dash dit que non, vous ne pouvez pas habiter ici. Je vais vous prendre un appartement à côté. C'est donc comme ça que les pasteurs prennent un appartement de 3 chambres juste à côté de sa maison. Le pasteur vient manger à la maison. Première chose, quand les pasteurs arrivent, on lui dit que n'entre pas dans ta maison. Il y a beaucoup de choses. Le pasteur arrive, Nathalie attend à l'hôtel. Et le pasteur arrive. On chasse le cuisinier, on chasse les gardiens, on chasse tout le monde. On dit qu'il faut qu'on délivre la maison. Et ils sont entrés dans la maison, voler d'abord les 9 perruques de Langa et ses bijoux. Mettre dans les poches. Après, Nathalie vient. Il commence les séances de prière. Avant de prier, on lui dit de boire. Il y avait des seaux qu'on lui dit que non, c'est bien parce que ça va lui faire la diarrhée et ça va laver son corps. Elle ne savait pas que c'était des plantes hallucinogènes qu'on avait préparées. On a mis dans les seaux. Donc quand on te donne la plante là, tu dis n'importe quoi, tu t'enroules. Après, ils lui ont dit que elle a des problèmes parce que il faut qu'elle laisse les choses de la terre, qu'elle laisse l'argent, qu'elle donne tout ce qu'elle a. Elle dit qu'elle était venue avec 50 000 euros. Ils ont décidé d'ouvrir une association pour aider les gens qui ont Boza et ils sont venus, ça n'a pas marché. Deuxième des choses, on lui a demandé, les pasteurs là lui ont dit que il faut qu'elle se démunisse de tout, qu'elle quitte les choses de la terre et ça va l'aider. C'est comme ça que les diables vont partir de chez elle. C'est donc comme ça que Nathalie a commencé à aller donner à manger aux fous en route. Elle partait nettoyer les pieds des gens. Donc elle faisait les choses, non? Pour vraiment essayer de sortir de là. Donc, en journée, il partait voir les pauvres, les ceci, les cela. Et les pasteurs lui ont dit que non, il faut qu'elle donne la dîme pour d'abord ouvrir son chemin. Elle a donné 10 000 euros de dîme, qui fait 5 millions. 10 000 euros. Dès qu'elle donne les 10 000 euros, les pasteurs ont commencé à habiter. Ils n'habitaient pas loin, donc ils mangeaient chez elle, ils buvaient chez elle. Mais, donc, Nathalie a dit que il y avait une église de réveil où elle devait aller prier. Et comme elle sait que les gens la connaissent, elle avait un peu honte. Elle a dit qu'au lieu qu'on aille à l'église, c'est mieux qu'on fasse des séances de prière chez moi à la maison. Les gars ont dit qu'il n'y a pas de problème. C'est donc comme ça que maman, on lui a fait les plantes hallucinogènes qu'on a mis dans les seaux. Quand elle boit ça, elle voit et les serpents haut, et les lions haut, et les ancêtres haut, elle tourne haut, elle dit des choses haut. Les gars filment seulement, ils font les vidéos, ils font les vidéos, ils font les vidéos. Elle s'est mise. Parfois, elle dit qu'elle boit, elle fait 3 jours, elle ne se réveille pas. Tellement. Et entre-temps, on lui dit que non, il faut ouvrir cette association pour les enfants, il faut aider comme ça. Elle aussi, elle est dans son burn-out, donc dans sa tête, il faut que, à force de... Et chaque fois qu'elle buvait les mélanges, elle se perdait. Donc elle disait n'importe quoi. Elle pouvait... Et elle ne marchait plus avec personne. On lui a dit de quitter les choses du monde. Donc elle ne marchait qu'avec les gars. Elle a pris sa voiture. Elle a donné au pasteur, aux 2 pasteurs de commencer à rouler. Voici sa voiture ici, là. Je vous montre sa voiture. Pour que vous ne voyez pas. Vous allez entendre comment le pasteur parlait dans la voiture. Voici sa voiture qu'elle les a donnée. Voici la voiture dont je vous parle. Voici la voiture là. Donc, elle les a donné sa voiture. Elle les a donné. Ils lui ont dit que non. Il faut qu'elle se libère de tout ce qu'elle a, les bijoux, tout ça. Qu'elle les donne pour essayer de sortir de... Qu'elle laisse tout ça pour qu'elle ait la rédemption et que tout ce qu'elle voit, les problèmes,
Sauf que, elle ne se rend pas compte que, à chaque fois qu'il prie, avant qu'il ne prie, elle doit boire une décoction. Donc, quand elle boit ça, elle voit ses ancêtres, elle voit les gens, elle dit n'importe quoi, elle tourne comme ça. Donc, c'était des plantes hallucinogènes. Puisque les gens l'ont entrée même chez elle, apparemment, elle aime la vodka. Maman, je savais. Les gars l'ont mis les gouttes de la hallucinogène dans la vodka. Quand elle est chez elle, elle boit. Sauf qu'à un moment, elle a une amie à elle, qui est proche d'elle, qui a remarqué que elle ne marchait qu'avec les gars là. Elle se levait le matin, ils partent donner à manger aux démunis, les trucs comme ça, la dîme, tout ça, et elle rentrait. Je lui ai demandé que la page que j'ai vue, Illuminati là, ce n'est pas sa page. Ce n'est pas elle. Ils avaient accès à tout. 4 pasteurs ont encerclé la vie de cette fille. Et ça peut arriver à tout le monde. Quand tu es désespéré, c'est-à-dire que c'est un engrenage. Alors, une amie à elle remarque qu'elle est bizarre. Elle lui dit que, mais, toi tu marches seulement avec les gens là. La famille, tu ne vois plus. Tu es seulement à l'église, la pasteur, le machin. Les gens là te demandent l'argent, tu donnes. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où elle commence à expliquer que non, c'est que les choses de la terre, vraiment, je n'étais pas bien maintenant, je prie beaucoup et tout. Elle lui dit que non, ton affaire c'est trop bizarre. C'est donc comme ça que sa soeur là vient vers chez elle. Elle remarque les bouteilles que Nathalie boit. Elle lui dit que c'est quoi ça? Elle dit que non, c'est les remèdes qu'elle boit pour essayer de s'en sortir, pour se purifier et tout et tout. Sa soeur là a pris les remèdes là, jeté d'abord. Elle a fait 2 semaines, elle n'a pas bu ça. Son esprit a commencé à venir. Entre-temps, elle a les chaises. La chaise qu'elle réclame là, c'est une chaise Louis XIV. La chaise là, il y en a 6 chez elle. La chaise là coûte 1 million. Et cette chaise, puisque les gars là avaient accès, ils avaient porté pour amener ça à l'église. Dans l'appartement du gars qui font église avec. Donc quand son esprit commence à venir, elle commence à se rendre compte que, mais, on m'a volé 9 perruques. Les diamants que je vendais et l'or, tout a disparu. Donc, son esprit commence à s'ouvrir. Elle commence donc à demander, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où elle se rend compte qu'elle s'est fait arnaquer, elle s'est fait encercler. Elle commence gentiment à enlever les pieds. Elle ne boit plus les choses hallucinogènes là. Quand elle décide donc de partir, c'est là où le chantage commence. On lui dit que on va te faire passer pour une folle. Tu ne vas pas partir comme ça là. C'est comme ça que elle part donc pour demander, elle porte plainte. Et si vous regardez la vidéo, il y a les hommes en tenue avec Nathalie qui sont allés récupérer sa chaise. Elle réclame sa chaise parce que c'est une chaise Louis XIV qu'elle a acheté cher. Donc ses yeux sont commencés à sortir. Elle dit que, ok, comment ça? Elle part donc pour réclamer les chaises. La chaise là. Et si vous regardez la vidéo, elle est avec les hommes en tenue. Ils commencent la bagarre, ils disent qu'ils ne donnent pas. Elle récupère la chaise avec les forces de loi. Mais les gars, il y avait eu bagarre. C'est eux qui ont filmé et mettre ça sur les réseaux sociaux. La famille était où? Elle-même, elle était perdue. Elle ne voulait plus voir la famille. Comment vous demandez quelqu'un qui est sur l'emprise des gens? Vous savez ce que c'est que d'être l'emprise d'un gourou? C'est pas facile. D'accord? Donc, la fille d'autrui a été victime des bonbons pasteurs. Et il y en a beaucoup. Moi, je vous le dis parce que j'ai déjà eu beaucoup de gens qui ont eu ça. Quand tu es sur l'emprise de ces gens-là, parce que ces gens-là vont au Bénin, ils vont partout. Hein. Quand tu es sur leur emprise là, tu ne te contrôles pas. Hein. C'est quand tu te réveilles que tu te rends compte que merde. Et ils avaient bien organisé le coup. Ils sont 4. Un est parti la prendre, il la suivait depuis. Et malheureusement pour elle, en ce moment, elle avait le burn-out. Elle avait les problèmes personnels. Et elle était fragile. Malheureusement, c'est tombé. Ils ont pu la prendre. On lui a dit de prier.
que tous ces problèmes-là, il faut qu'elle prie, il faut qu'elle ceci. C'est comme ça qu'elle se retrouve dans l'engrenage. Même sa famille, elle avait fui sa famille. Elle ne parlait à personne. Elle avait chassé tout le monde. Vous croyez quoi? Vous savez ce que c'est que de te faire encercler par des bonbons pasteurs? Elle avait chassé sa famille. Ce n'est pas sa famille, elle avait chassé sa famille. Donc, les bonbons pasteurs là ont volé à cette fille plus de 100 000 euros. Plus de 100 000 euros. Les perruques, les diamants, l'argent, elle-même, elle a donné l'argent. Même les papiers de sa voiture. Nathalie a donné les papiers de sa voiture, gens là. Les papiers de sa propre voiture, elle-même, elle a donné. Ce n'est pas qu'on a pris. Elle a donné. Elle a donné. L'argent, elle a donné. Ce n'est pas qu'on a... Elle a donné. C'est un proche de la famille qui lui a présenté les pasteurs là. Donc vos problèmes ne viennent parfois pas loin. Ça vient parfois de la famille. C'est tous les problèmes qu'elle a là. C'est un proche de la famille qui l'a mis en contact avec un des pasteurs. Et ils l'ont encerclé parce qu'ils savaient qu'elle avait l'argent. Et elle était fragile en ce moment-là. Donc, moi je vous dis par rapport au pasteur. Maintenant, la vie de Nathalie, moi je ne connais pas. Je ne peux pas entrer, mais je vous dis ce qui s'est passé avec ces pasteurs-là. Et c'est par rapport à ce chantage que vous avez vu la vidéo sortie pour la faire passer pour folle. Et tout ce qu'elle faisait pendant plus de 6 mois ou 7 mois avec ces pasteurs, ils faisaient toutes des petites vidéos. Ils enregistraient, ils gardaient. Parce qu'ils savaient qu'un jour, ça peut cuire. Il y a beaucoup de vidéos où Nathalie s'enroule, elle parle. Il y a beaucoup de vidéos parce que elle avait pris des produits hallucinogènes en ce moment. Et je peux vous dire que il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ça. Tant que ça ne vous est pas arrivé, vous ne croyez pas. Et ils ont le temps. C'est-à-dire que même ta famille te parle, tu n'écoutes pas. Hein. Quand les pasteurs la prennent ta tête, personne ne peut t'écouter. Tu n'écoutes personne. Il dit que même ton propre enfant, tu chasses. Quand ces gens-là te prennent, même tes propres enfants, tu chasses. Quand ça t'arrive, moi j'ai déjà eu ça. J'ai déjà vu des gens de ma famille avoir ça. Ils ne parlent à personne. Jusqu'à ce que toi-même tu te réveilles de ça. Tu dis que merde, j'étais où? D'accord? Donc pour moi, il ne faut pas en vouloir à Nathalie Dash. Elle est victime des bonbons pasteurs. Et ça peut arriver à tout le monde. Moi, je ne peux pas vous montrer beaucoup de choses. Parce que j'ai beaucoup d'éléments et des évidences que je ne peux pas publier parce que l'affaire est au tribunal. Quand une affaire est au tribunal, il faut parfois garder certaines choses. Donc, je vous le dis, les bonbons pasteurs sont très dangereux et faisons attention. Ce qui lui arrive là, ça peut arriver à n'importe qui. Faisons attention. Quand on a des problèmes dans la vie, on est vulnérable, chacun de nous peut se retrouver aux prises avec un bonbon pasteur. Les églises réveillées au Cameroun, là, une bonne partie, c'est des bandits. C'est un groupe de bandits. C'est-à-dire qu'ils dépouillent les gens au Cameroun. Vous pouvez pas... Comment des pasteurs qui de rien, ils sont millionnaires au Cameroun? Parce qu'ils dépouillent des esprits faibles. Parce qu'ils dépouillent des esprits. Vous allez voir quelqu'un, il n'a rien. Mais du jour au lendemain, il est pasteur, il est millionnaire au Cameroun. Vous demandez que, mais il fait comment? Le gars, il est millionnaire au Cameroun. Alors que vous voyez que votre voisin, il n'a jamais fréquenté, juste parce qu'il est pasteur. Mais parce qu'ils vont au Bénin prendre le pouvoir et ils vous parlent, vous écoutez. Je prie vraiment, faisons attention. Ça peut arriver à nous tous. Moi, je vais dire ici, ma soeur Nathalie Dash, courage à toi. Sois forte. Que la justice se fasse. Devant les autorités, tu as tes éléments, tu vas présenter. Et les bonbons pasteurs vont expliquer pourquoi ils t'ont pris autant d'argent. Est-ce que pour prier Dieu, il faut donner l'argent? Jusqu'à le bonbon pasteur a reconnu devant la justice que Nathalie lui a versé 10 000 euros pour la dîme. Ça, c'est écrit dans le procès verbal. Ils ont reconnu qu'ils ont pris l'argent à la fille. Hein? Ils ont reconnu jusqu'à dire devant le commissaire que non, c'est la dîme. C'est écrit dans le procès verbal. Mais c'est grave. D'accord? Donc, pour le moment, normalement, elle devait passer. Mais elle m'a dit, comme c'est en justice, elle attend encore. Donc, le moment venu, elle-même, elle va vous présenter tous les éléments. Mais je peux vous le dire, il y a beaucoup de bonbons pasteurs qui ont escroqué. Si les bonbons pasteurs là disent qu'on ment, qu'ils sortent.
Qu'ils sortent. Je ne dis pas que je connais la vie de Nathalie, mais je parle de cette histoire qui était sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas de sa vie, je ne connais pas sa vie. Moi, je parle que de l'histoire que nous avons vue. Qu'est-ce qui s'est passé? Je donne ce que je connais. Je ne parle pas du reste. Sa vie, je ne connais pas. Donc, courage à elle. Nous tous, nous pouvons avoir un moment de faiblesse où on se fait prendre en otage par quelqu'un qui nous dépouille. On l'a escroqué. En fait, Nathalie Dash a été escroquée par des bonbons pasteurs. Voilà la vérité. Ne tournons pas comme ça là. Elle s'est fait escroquer proprement par des bonbons pasteurs. Voilà la vérité. Merci beaucoup. Non, on ne laisse pas les pasteurs. La maman des beaux gosses. Maintenant, nous allons aller au sujet 2. Avant d'aller au sujet 3, il faut biper chapitre là, il vient s'asseoir ici là. Sujet 2. Quant au président, et ça ne chauffe même pas. Moi, on ne veut pas parler beaucoup. Hein. Il sera candidat, il sera président. C'est le 3e président de la République du Cameroun. Ce n'est pas un débat. Donc, celui qui est trop fâché là, il quitte. Quant au président, moi, je vais de temps en temps vous mobiliser parce que nous sommes à un moment charnière de notre pays et chacun de nous doit donner sa voix. Nous voulons tous le changement. Nous voulons que ce monsieur qui se bat depuis plus de 7 ans, qui a montré aux Camerounais ce que c'est que le vote, prenne en charge le Cameroun. Et je peux vous le dire, moi je soutiens Maurice Kamto. Je voudrais qu'il soit président. Parce que nous avons besoin d'une tête pensante pour redresser ce Cameroun-là. Et tous ceux qui disent que Kamto ne sera jamais président là, je veux vous le dire, ce n'est pas vos incantations qui vont arrêter. Ce qui sera fait, sera fait. Si Dieu a décidé qu'il sera président, il sera président. Avec ou sans vous, il sera président. Et je suis sûr que ce monsieur sera président. C'est une question de temps. Le président de la République a 92 ans. Moi, je ne comprends pas comment on peut être ici en Belgique. On soutient un monsieur qui va à 100 ans d'être président. C'est de la méchanceté. Donc, pour le moment là, quant au président, et quand il va commencer la campagne, je vais faire des petits podcasts pour soutenir. Parce que pour moi, c'est le meilleur candidat. C'est le meilleur choix. Et pour moi, il sera président. Ce n'est pas un débat. C'était en passant. Donc, il y aura des petits moments où nous allons partager des trucs de campagne, où nous allons parler de lui, nous allons développer. Donc, quant au président, écrivez la quant au président, non? Avant qu'on va... Quant au président, quant au Nogotaya, Oliwata, Bagala. Donc, quant au sera président, et nous tous, on le soutient. Enfin, moi, je le soutiens. Pour moi, c'est le meilleur candidat, et quant au sera président. 3e sujet. On ne mélange pas trop la politique, non. Mais on va virer vers la politique. Moi, je tiens à dire ici, là, à ma soeur, Marthe Zoua. Tu vois, Marthe Zoua, quand on veut jouer, on veut faire comme ça, là, ça ne marche pas. Marthe Zoua est venue ici dire, vous étiez tous là, témoins. Marthe Zoua a dit ici que je mentais, qu'elle était au tribunal avec la Lionne du 10. Marthe Zoua a discuté que jamais elle était au tribunal, qu'elle n'a jamais eu un problème avec Marie-Claude, que je mentais. Je suis venu dire ici qu'on a condamné Marthe Zoua à 21 millions de francs et que Marthe Zoua, en plus de 21 millions de... Partagez, les vrais sujets arrivent. Partagez. Que Marthe Zoua devait 21 millions de francs à la Lionne du 10 et ensuite, en plus de ça, elle devait payer 6 millions pour faire opposition. Marthe Zoua a discuté que non, je mens, je sais ceci. À la fin, quand ça a cuit, je suis venu montrer le jour du tribunal que voici Marthe Zoua assise ici là. Elle est assise vers les poubelles. Qui n'avait pas vu l'affaire là? Attendez. Parce que, hein, moi je vous ai dit que je ne mens jamais. Attendez. Voici Marthe Zoua ici là. Attendez, c'était où? Je vais vous montrer ça. Attendez. Ouais, je sais un peu là où j'ai remis ça. Attendez. J'avais mis ça sur mon téléphone. Marthe Zoua était assise à côté de la poubelle en train de pleurer. Parce qu'on lui avait demandé de faire 6 millions pour payer la peine. Quand l'affaire est finie, Marthe Zoua, qu'est-ce qu'elle fait? Tu m'excuses ici, ma soeur. Elle appelle Mani Bela.
elle demande à Manibela de mettre le contact entre elle et Marie-Claude pour arranger. Manibela, avec son bon cœur, appelle Marie-Claude. Elle dit, écoute, même s'il y a quoi, Matezwa veut te parler. Elles ont parlé à trois, ensemble, comme elles ont parlé. Elle a demandé pardon, pleuré. Oh, ouais, vraiment. Je ne sais même pas qui m'avait pris. Hein? Marie-Claude. Qui m'a même envoyé? Est-ce que je connais même Achille Mana? La bordée de Michel et Sombala. Marie-Claude, vraiment, j'arrête tes pieds. S'il te plaît, Marie-Claude. Oh, excusez-moi. Pleurer tous les larmes de son corps. Marie-Claude lui a dit que maman, nous sommes déjà en justice. Tu es ma soeur, je n'ai pas de problème. Mais comme nous sommes déjà en justice, on va seulement avancer. Ouais, vraiment. Marie-Claude, tu dois enlever la plainte ici. Tu enlèves ma plainte. Voilà, tu vois, je perds. Maman, écoutez. Marie-Claude, enlève la plainte là. Moi-même, j'enlève la plainte là, on arrange. Tu sais que tu es ma mère. Marie-Claude, qui m'avait envoyé, me voici au tribunal, Marie-Claude, Pleurez comme ça toute la soirée. Pleurez dans les oreilles des gens, mon frère. Marie-Claude lui dit que c'est seulement devant là-bas qu'on va partir. Tu m'as humilié en public, ça va finir en public. Bon! Elle a négocié comme ça n'a pas marché. Elle appelle Marie-Claude. Elle dit à Marie-Claude que je veux même t'aider. Enlève ma plainte, tu portes plainte à Michel et Somba et à Achille Mana. Que porte plainte à Achille Mana en France et à Michel et Somba en France, tu les portes aussi plainte au Cameroun. Parce que c'est eux qui m'ont mis dans les problèmes. Et dit à Marie-Claude que il faut que tu portes plainte à Michel et Somba en France et à Achille Mana en France. Bon, Marie-Claude lui dit que non. Est-ce que Michel et Somba m'avaient fait une vidéo? Michel et Somba n'a jamais fait une sortie pour m'insulter. Achille Mana n'a jamais fait une sortie pour m'insulter. Les vidéos là, ce n'est que toi. Bon, maintenant, si je l'ai porté plainte, moi je t'ai porté plainte. Tu dois me dédommager. Si tu veux porter plainte à Michel et Somba en France ou à Achille Mana au Cameroun, puisque c'est eux qui t'ont envoyé, est-ce que moi j'étais là quand on vous envoyait? Moi j'étais là quand on vous envoyait. Il faut aller gérer ça là-bas. Matezwa se fâche alors. Elle vient encore faire les sorties que Achille Mana, ta mère t'avait accouché. Bon, Achille Mana, moi je vais te dire ça. Il faut que vous coupez la partie là, vous donnez à Achille Mana. Achille Mana, il te dit ça tranquillement. Matezwa demande à Marie-Claude de te porter plainte en France et au Cameroun. Parce que c'est à cause de toi qu'elle est dans les problèmes. Et j'avais dit à Marie-Claude qu'il faut prendre l'autre avec les pincettes. Parce que la fille là, c'est se retourner. Elle peut dire vert aujourd'hui, demain elle dit rouge. Et je vous dis que Marie-Claude a dit que c'est juste à la justice. Pourquoi? Parce que cette fille a parlé de son feu mari. Et je vous dis que c'est ça le problème. Vous insultez les gens, vous prenez le mari des gens, vous mettez dedans. C'est pour ça que la fille de Toulouse ne veut pas laisser. Elle a dit à Matezwa que même si c'est 10 ans, on va se mettre à l'autre tribunal. Donc quand Matezwa a négocié, ça n'a pas marché. Elle est là de nouveau sur Internet en train de parler mal de Marie-Claude. Marie-Claude a seulement dit qu'on part devant. C'est tout. Et Matezwa, je veux te dire, tout ce que tu as dit là, on est au courant. Hein. Moi, je te dis ça tranquillement. Donc, laisse les problèmes que tu veux faire là. Voici ton... tu as dit ça. Massa, comme tu viens de répondre à ta propre question, tu dis que est-ce que ce sont les 21 millions qui vont rétablir ça? Donc, je n'arrête pas de te dire, pardonne. Tu sais, tout ce que tu me cites là, peut-être qu'on n'a pas la même façon de remonter les choses. Hein. Tu m'as vu pardonner si tu as vu les extraits sur les réseaux sociaux. Une femme, que je n'ai rien fait, qui est partie, moi, acheter mes nudes chez mon ex, et elle a publié ça sur les réseaux sociaux où j'ai failli perdre ma vie. J'ai fait l'accident et tout, j'ai dit tout ça en direct. Mais dans ma tête, peut-être parce que moi je crois beaucoup en... Bon, Marie-Claude n'est pas sur les réseaux sociaux, Matezwa. Elle s'en fout de ce que tu as eu comme problème. Elle n'était jamais appelée dans sa vie. Elle a dit que ça va finir devant. C'est tout. Si elle doit même payer 100 millions pour que l'affaire continue. Tu dis que, oui, elle doit pardonner parce que toi tu as pardonné aux gens sur les réseaux sociaux. Mais elle n'a rien à foutre de ça. Aïe. J'ai pardonné. Pourtant j'avais dit dans plusieurs directs que je peux pardonner à tout le monde sauf elle.
Mon ex est dans la tombe aujourd'hui à cause de cette femme, même femme. Ah? Elle a fait des voyages pour me détruire au Cameroun. Dit qu'elle est à l'ambassade de France que je n'ai pas accouché. J'ai fait reconnaître l'enfant de ma soeur. Qui a dit ça? Ce bordel-là. Hein? Ma soeur, je n'ai même pas porté plainte à cette femme parce que j'ai vu que ça me détruit moi-même. Déjà la haine. Je ne suis pas haineuse. Je ne suis pas une femme de... Quitte dans les vies des gens, hein, ma chérie. Parce que quand tu gardes quelqu'un dans le cœur, ça veut dire que c'est la haine. Mon ex, là, j'ai dit, Seigneur, j'ai mis mes genoux au sol. Je ne dis pas que Dieu va tuer Achille ou quoi que ce soit. Parce que ce monsieur m'a fait. Il est parti s'allier. Oh, ce n'est même pas que comme Achille m'a appelé. Il est parti s'allier. Tu connais l'histoire la Lambert sur les réseaux sociaux. S'allier à tous mes détracteurs. Ok. Personne qui a partagé sa vie avec les mensonges. Ok. Mais j'ai laissé. J'ai dit, mais lui là, si je l'envoie en prison, il va aller mourir là-bas et ça va porter sur ma conscience. J'ai laissé. Sur la tête de tout ce qui m'est cher, ma chérie, j'ai dit que j'ai laissé, j'ai remis à Dieu comme tu parles de karma. Un matin, je me réveille, alors qu'il avait annoncé un autre direct de venir m'éclabousser encore. Moi, j'ai une réputation à préserver. Je devais faire la politique depuis à cause de tout ça, j'ai abandonné. C'est maintenant que je recommence. À cause de tous les problèmes là, Matezwa ne fait plus la politique. Vous avez sali la réputation de Matezwa en direct. Et c'est fini, elle ne fait plus faire la politique. Même être députée, on l'a chassée. Je suis venu m'établir au Cameroun pour commencer une nouvelle vie. J'ai un homme qui vit au Canada. Je dois faire aller vivre au Canada. Je vais vivre maintenant entre le Canada et le Cameroun. Voilà. Qui n'est pas camerounais, qui est aussi dans la politique là-bas. Donc j'ai dit que j'abandonne tout ça. Tu veux, comme tu viens de répondre là, que ce n'est pas les 21 millions qu'on t'a demandé de payer. Moi, je peux les payer. Hein. C'est pas un problème pour moi. Moi, ça peut payer 21 millions. Non. Si je prends 21 millions, même là, je dis, bon, les prochains mois, j'appelle tout le monde, toutes mes filles m'aiment beaucoup. Je dis, prochaine réunion, laissez-moi, je finis avec cette affaire. Je paye les 21 et on s'arrête là. Paye alors, on quitte ça. Oh. Non. C'est pas ça qui va rétablir. C'est ça que moi j'appelle. Je dis que quand le pardon, moi j'ai pardonné, je peux même dire pire que ce que tu cites là. Entre-temps même, comme tu as dit, l'affaire est en justice, maman. On laisse la justice faire son travail. C'est ça. Mon avocat a levé le mandat. J'ai l'ordonnance ici devant moi. Elle avait dit qu'il y avait le mandat de dépôt de Matezwa. Elle est partie payer les 6 millions pour enlever le mandat de dépôt. Elle avait dit que... Moi, j'avais dit ici que... Tu as les problèmes. Elle a dit qu'elle ne connaît rien, que je mens. Voilà ça qu'elle est en train de vous dire elle-même que son avocat l'a enlevé. Parce que Matezwa était... On devait aller arrêter Matezwa pour la déposer à Kondengi. Elle est partie payer les 6 millions pour sortir de là. Elle avait dit ici que je mentais. Je lui ai dit que c'est comme la grossesse. Quand ça va grandir, ça va venir nous trouver. C'est pas ça ici là. J'ai l'ordonnance, je ne peux pas t'envoyer parce que ce sont les choses confidentielles. J'ai l'ordonnance, je vais demander ici devant. Le 23, je vais me présenter à la barre. Après, on va lancer l'appel et la justice va suivre son cours. On va laisser la justice faire son travail. Si j'ai les éléments ou pas, chacun va se défendre comme elle pourra. Si on confirme les 21 millions, je vais te les payer. Peut-être en cassation, parce que après la cour d'appel, puis la cour de cassation, il y a tout ça. Pour ça, je t'ai dit, c'est contraignant. La justice. Mon petit frère a ce même problème avec Bolova. C'est quelqu'un qui lui a porté plainte, mais c'est maintenant la personne qui est contrainte de le payer. Hein? La justice est double passe, je peux te le dire. La femme publie nue en Suisse, elle n'a pas écopé une grande peine de prison. Hein. Ah ouais? Je peux t'envoyer son ordonnance pénale. On m'a donné la mélange civile pour qu'elle me dédommage, j'ai laissé. La femme devait me payer au moins 100 000 euros. J'ai laissé. J'ai laissé le préjudice que j'avais tous les psychologues que j'ai vus, les trucs, j'ai un accident que j'ai fait, le constat de police et tout, parce que ma bandité est sur les réseaux sociaux. C'est moi, je te sensibilise. Je suis très humble. Je suis très humble. Je te sensibilise. J'ai les éléments de défense aussi. D'après la justice, j'ai les éléments de défense que je ne peux pas te communiquer là. Comme mon avocat a. Comme mon avocat a. Il était question qu'on me fasse incarcérer. Le mandat a été levé. Maintenant, on va suivre. Il était question qu'on me fasse incarcérer. Matezwa était à la porte de la prison. Hein. Elle allait payer. C'est pour ça, quand vous l'avez vu assise vers la poubelle là. Quand Matezwa est arrivé, on lui a dit que Kondengi n'est pas loin. Elle est d'abord allée s'asseoir devant la poubelle. Elle a dit que Seigneur. Son mandat était en route, non, le jour là. Matezwa, elle n'a même pas remarqué qu'elle était assise devant la poubelle. Dès qu'elle a dit que, hein, la poubelle, elle est
partie là-bas, on a dit que soit tu payes 6 millions, soit tu dors à Kondengue aujourd'hui. Elle a dit que quoi? Elle est d'abord partie s'asseoir devant la poubelle. Elle n'a pas remarqué qu'elle était assise devant. Elle est d'abord assise en haut du bac à ordures, non? Après, elle a dit que mais je suis assise où? Elle est descendue du bac à ordures, elle s'est assise en bas. Elle a dit que mince. Donc Facebook peut amener quelqu'un en prison comme ça. On a dit qu'elle est partie sortir les 6 millions. Elle a payé. On a donc enlevé le mandat de cancellation puisqu'elle a fait opposition. Vous avez entendu? C'est elle qui dit, hein, c'est pas moi. Mais Marthe doit discuter ici. Quand je lui ai dit que ton affaire là, quand ça va cuire, ça va venir priver. Attendez, je vais fermer un peu là. Aïe, le soleil là, c'est comment? Les enfants là sont où? You can open here. Zaza? Open here for me, please. I want to close here. Excusez-moi une minute, s'il vous plaît. It's, I have the things in the place. Attendez, je vais fermer un peu ça. Hey! Ah, le soleil veut finir avec moi, pardon. Excusez-moi, hein, je ferme un peu. Attendez, il y a un peu le soleil ici. Voilà, attendez. Aide. Je ferme le truc là. Attendez. Voilà la vue qui énerve les gens là. La vue là, ça peut tuer quelqu'un. Hein? Voilà. Attendez. Je prends quelque chose. Moi, tu été à la porte de la prison, non? Donc, excusez-moi. Merde. La Guinée s'est versée. Donc, quand elle a donc vu que, on lui a dit que, soit elle paye les 6 millions, soit elle dort à Kondengue. Elle a dit que, yé. Il a dit qu'elle est partie s'asseoir. Écoutons, non? Elle a levé le mandat d'incarcération sur le lait. Son travail. Si j'ai les éléments ou pas, chacun va se défendre comme elle pourra. Si on confirme les 21 millions, je vais te les payer. Peut-être en cassation, parce que après la cour d'appel, puis la cour de cassation, il y a tout ça. Pour ça, je te dis, c'est contraignant. La justice. Mon petit frère a ce même problème avec Ebola. Écoutons, hein. Il a porté plainte, mais c'est maintenant la personne qui est contre. Je vous ai dit que la baronne ne mange jamais. Elle double face, je peux te le dire. La femme publique nue en Suisse, elle n'a pas coupé une grande peine de prison. Hein. Je peux t'envoyer son ordonnance pénale. On m'a donné la peine aussi pour que des dommages, j'ai laissé. La femme devait me payer au moins 100 000 euros. J'ai laissé. J'ai laissé le préjudice que j'avais tous les psychologues que j'ai vus, les trucs, j'ai un accident que j'ai fait, le constat de police et tout, parce que ma bandité est sur les réseaux sociaux. C'est moi, je te sensibilise. Je suis très humble. Je suis très humble. Je te sensibilise. J'ai les éléments de défense aussi. D'après la justice, j'ai les éléments de défense que je ne peux pas te communiquer là. Comme mon avocat a. Il était question qu'on me fasse incarcérer. Le mandat a été levé. Maintenant, on va suivre le dossier tranquillement. Étant libre. Il était question qu'on me fasse incarcérer, mais le mandat, on a écouté, non? Continuons. Si on me dit de payer, pour ne pas aller, est-ce que c'est 21 millions que vous m'envoyez en prison au Cameroun? Toi aussi. Même si j'appelle n'importe qui, on va payer. Ma famille va réunir ça. Ah, paye alors, on quitte ça, non? Si c'était même que j'étais condamné à une prison ferme, ça c'est le pénal. Prison ferme, ça c'est autre chose. Je n'ai pas été condamné à une prison ferme. J'ai été commencé à payer les dommages. Que si je ne paye pas, peut-être ça peut me conduire à condamner. Personne, une femme de mon acabit avec tous les biens que j'ai, c'est pas 21 millions que vous m'envoyez à prison. Non. Donc c'est pour ça, moi, je n'arrête pas de te sensibiliser que arrêtons ça. On n'arrête pas. Tu vas payer les 21 millions là. Elle a dit qu'elle ne laisse pas. Les problèmes ne sont pas bien, ma soeur. Non, maman. J'ai eu à porter des plaintes, pas apporter une plainte. Un franc, j'ai pris dans le coup de la colère, comme tu as fait le matin, mon avocat, j'ai payé 6 000 euros et tout. Tu as porté plainte à un Mvoutou? Hey. Moi, j'ai laissé. Parce que j'ai dit que c'est moi qui perdais encore les biens. J'étais déjà ici au Cameroun. Il fallait que j'ai un procès à Lyon. J'ai abandonné du Seigneur. Heureusement que j'ai un papa qui me conseille. Il m'a dit, même quand on est parti, tu dis papa à la maison, Angoula, j'ai porté plainte. Et papa m'a dit, laisse. Et je suis en paix avec moi-même. Tu sais qu'on m'a fait pire que sur les réseaux. De ce que tu dis que j'étais, ton ex a dit que je te fasse. Donc, si tu ne veux pas, on laisse la justice continuer dans son travail. On reste en paix, on est sœurs.
Si on se retrouve un jour au tribunal où ce sont les avocats, parce que le procès à venir, je suis obligé d'être dans le... Après, ce sera mes avocats qui seront là. Tu seras là le prochain procès. Bientôt là. Voilà. Il est payé pour ça. Parce que je ne serai pas tout le temps au Cameroun. Moi, je vais au Canada, là. En août. Voilà. Et c'est contraire les avocats. Tu as dit les avocats sont des procédures. Ils font quoi? Ils se sucrent avec leur argent. Et c'est nous les sœurs, comme un Hondo. On se bat pour rien. L'affaire est passée, c'est passé. Moi, si j'ai eu ça avec ma chatte, ma chatte s'est retrouvée dehors. Hein? Une femme, là, voilà qui est en paix avec moi sur Facebook. Ah ouais? Est-ce que c'est moi qui ai gagné le point? Bravo. C'est moi qui ai gagné le point devant Dieu même. Peut-être qu'elle me voyait que le karma. Moi, tu m'as envoyé les éléments. Maintenant, j'ai un conseil qui me dit de ne pas trop me prononcer sur les réseaux sociaux à cause de cette affaire. Je l'écoute. Je l'écoute. Voilà. Donc maintenant, il m'a dit, si je dois continuer, il faut que la plainte soit levée par le président tribunal. Voilà, c'est ça, des Kounou. Avant d'aller à la cour d'appel. Elle avait dit qu'il n'y avait rien, non? Non, je laisse aussi la justice faire, ma soeur. Laissons la justice. 3h30, j'ai vu hier au téléphone. Je t'ai demandé pardon. Je veux encore que je fasse quoi? Elle a dit qu'elle... Je suis mise à genoux devant ma dans la zone de j'ai même pleuré. Maintenant, moi, je suis à bout de force. Maintenant, si toi tu veux, tu continues. La justice va continuer, même si ça dure combien d'années, ça va aller. Si... Tu t'es mis à genoux, tu as supplié. Mais elle a dit que c'est devant le monde entier. Ça là, tu as fait en privé. Ce n'était pas en public que tu t'es mis à genoux. C'était en privé. Tu as sali cette femme en public. Et elle veut que son honneur soit sauvé en public. C'est ce qu'elle demande. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Tu as déterré son mari. C'est ça le problème. C'est ça que vous ne comprenez pas. Elle a payé plus de 6 billets d'avion business pour aller suivre le procès. Ce n'est pas une question d'argent. C'est son image qu'elle veut que tu nettoies. Tu parles, tu la harcèles, Elle a dit qu'elle ne laisse pas. Pour son honneur, tu dois aussi aller en public. Puisque tout ça, c'est privé. Tout ce que tu as fait là, c'est privé. Personne ne sait que tu t'es mis à genoux. Personne ne sait que tu t'es humilié. Parce que tu fais en bas. Mais tout ce qui se passe, tu fais en haut. Il y a la bouche que tu fais devant les gens et en bas, tu t'humilies. Oh, Marie-Claude veut que c'est devant le monde que tu demandes pardon en vrai. Ce n'est pas 2 phrases qui vont enlever un procès qu'elle a suivi pendant 1 an. Marie-Claude pouvait te faire arrêter 2 semaines après. Hein. Mais elle a voulu suivre la vraie procédure. Donc ce n'est pas parce que tu t'es à genoux en privé que tu vas venir croire que c'est fini. Non. Elle t'a dit que tu l'as sali en public. Elle veut des excuses publiques propres et que tu arrêtes de salir son mari. Puisque ça, elle a refusé, tu as de nouveau recommencé les problèmes. Tu vois comment tu es, Matt. Tu pouvais me rester tranquille. Tu as tout fait. Tu as monté la fille au truc de porter plainte à Achille Mana. Est-ce que c'est bien? Achille Mana, que tu viens de lui faire la vidéo là. Voici tes écrits ici où tu demandes qu'on porte plainte à Achille Mana. Michel Essomba, tu demandes que Marie-Claude poursuive Michel Essomba en France et au Cameroun. Non, c'est pas bien. C'est pas bien, ma soeur. Quand on veut être humble, on va jusqu'au bout. On ne fait pas moitié, on revient, on fait moitié. C'est ça ton problème. J'ai vu quand tu as demandé pardon, là, c'est venu me trouver. Mais j'ai guetté comme ça et je suis passé. Est-ce que j'ai fait un pute? Parce qu'elle savait que ça va cuire. Parce que tu n'as pas la patience. Tu as envoyé ça, Marie-Claude t'a répondu. Hein? Écoutons. Ça confirme que je dois payer. Même 100 millions, je vais payer. Je vais payer. Parce que je ne peux pas aller en prison au Cameroun à cause de l'argent. Et ça ne va pas arriver là. Je ne vais pas payer plus de... Je ne vais pas payer. Je vais payer ce que la justice va me demander de payer. Parce que je n'ai pas été condamné au pénal. Je n'ai pas reçu une prison avec sursis ou bien une prison ferme. Voilà ce que Marie-Claude t'a répondu. Excuse-moi, je me prépare déjà parce qu'il faut que je donc, on ne peut pas écouter tout ce que Marie-Claude a dit. Mais Marie-Claude t'a dit, en gros, que tu avais menti et que tout ce qu'elle veut, c'est des choses publiques, pas privées. Et tu as sali l'image de son mari. C'est pour ça qu'elle est en colère. Et ses enfants ont vu ça. Maintenant, tu as commencé à demander pardon parce qu'elle ne cède pas. Tu as de nouveau commencé à faire les problèmes. Tu vois, c'est pas bien, Matt. Quand on demande pardon, on reste humble jusqu'au bout. C'est toi qui as dérangé. Mais au lieu de continuer, maintenant tu dis que Achille Mana, ta mère t'avait accouché parce que nanana, tu veux déjà commencer à insulter Marie-Claude de nouveau.
Sauf que tu as oublié de dire à Achille Emana que tu as demandé à Marie-Claude de lui porter plainte. Tu as demandé que Marie-Claude porte plainte à Achille Emana et à Michel Essomba. Tu vois comment tu es, c'est pas bien ma soeur. Quand on demande pardon, on est humble, on va jusqu'au bout. Et je t'avais dit que l'histoire là va te caler au cou. Je te conseille de le laisser comme ça là et d'arrêter les problèmes. Reste comme tu es là, que tu as commencé à être humble, tu demandes pardon. Mais si tu continues là, même si c'est 10 ans, tu ne vas jamais gagner Marie-Claude. Il y a trop d'éléments contre toi. Et tu sais que c'est toi qui as commencé les problèmes. Donc je te conseille de laisser et de quitter. Reste calme, laisse la procédure se faire. Et si à la fin, peut-être, on va te condamner. Et Marie-Claude, peut-être, moi, je pourrais peut-être lui parler, qu'elle se calme. Mais tu ne peux pas demander pardon, mais au même moment, tu cherches les problèmes. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tu étais presque à la porte de la prison. Tu es sorti parce que tu as payé 6 millions. Voilà 6 millions qui est parti comme ça. Pour rien. Pour des bêtises. Et tu continues la bagarre. Mais je te dis que Marie-Claude que tu vois là, c'est une dure. Tu ne peux pas. C'est un conseil. Hein. Laisse la faire que tu veux faire là. Maintenant, si tu veux continuer, au moins si je te dis, c'est pas bien. Voilà. Donc, va payer la facture. Dernier sujet. Bipez-moi la merci. Elle est où même? La merci. Chapitre. Moi, je vais être très clair. Vous savez, j'ai toujours dit ici que si tu ne veux pas avoir le point avec moi, n'insulte pas mon mari. Moi, je ne laisse pas cette partie-là. Et je vous ai dit que je suis sur Internet là. La baronne ne ment jamais. La baronne peut se tromper, mais elle ne ment jamais. Et si je mens, je viens demander pardon. Moi, je ne suis pas sur Internet pour mentir. Je n'ai pas le temps pour ça. Je ne gagne rien à mentir sur Internet. Je ne mens pas sur les gens. J'essaie de m'éviter ça. Parce que quand tu mens même sur quelqu'un, tu dors, tu n'es pas à l'aise. J'ai fait 50 ans. J'ai plus l'âge pour ça. On avait dit ici que, oh, mon mari est mort seul. Oh, ma belle famille m'a fui. Oh, je n'étais pas au Daï. Oh, blablabla, tout ce qu'on a dit. Je suis en paix avec ma belle famille incroyable. Je suis presque tous les mois chez ma belle famille. Parce qu'ils m'adoptent parce qu'ils ont vu ce que j'ai fait pour leur frère. J'étais une femme digne. J'étais une femme correcte. J'étais vraie avec mon mari. Et même là où il est couché, là, pas loin de la maison, il le sait. C'est pour ça que sa famille m'aime. Et je les serai éternellement reconnaissant parce que c'est une famille qui m'a adopté dès le premier jour. Ils m'ont toujours aimé. Ils savent ce que j'ai fait pour leur frère. Vous n'allez pas mentir sur ce monsieur. Je suis vivante. Et ils ont dit, oh, la belle famille t'avait chassé. Oh, c'est parce que je n'aime pas montrer. Ma belle famille, c'est une famille qui a un peu. C'est pas pour le mensonge. C'est pas le mensonge, hein. Ma belle famille a un peu. Mon beau-père était millionnaire en Suisse. Le père de mon mari était millionnaire. Et mon mari était un héritier. Son père était millionnaire en Suisse. C'est pas du blablabla. C'est pas le charme. Je n'ai pas épousé un va-nu-pied. Je peux épouser un va-nu-pied. En vrai, je peux épouser un va-nu-pied. Parce que je suis d'abord une baronne, je suis digne, je suis une bangantée debout, je suis une belle femme. Je ne sais pas pourquoi vous embrouillez là. Je n'ai pas besoin de mettre des talons, des trucs là. Je dis que d'abord, femme, je suis belle, naturelle. Il n'y a pas un débat. Donc, quand tu vois cette photo avec ma belle famille, c'est pas digne. Ça, c'était hier. La grillade d'été. Dans la villa familiale, au bord du lac. Au bord du lac. Ça, c'est avec ma belle-sœur. Attendez, ceux qui n'ont pas vu ça. Attendez, attendez. Pourquoi on n'entend pas? Attendez, je vais recommencer.
Attendez, hein. Je vais un peu... Je sais pas pourquoi. Attendez, hein. Je vais vous faire écouter ça. Je vais vous faire écouter ça d'abord. Je vais vous faire écouter ça. Parce que c'est important que vous écoutez. Eh, mon petit Franklin, ça va? J'arrive. Mon petit Franklin, un 10 à Montréal. Si vous allez en concert à Montréal, là, il y a un petit là, Franklin. C'est un petit 10. Un petit gars chaud comme ça, là, comme les pommes pilées. L'enfant est chaud. Comme les pommes pilées. Donc, si vous allez à Montréal, là, vous me dites, je donne. Les filles, si vous allez à Montréal, vous me dites, vous donne mon numéro. C'est un bon célibataire, là. Et il est canadien, donc il n'a pas besoin de papiers. C'est un bon petit pain croustillant. Donc, si vous allez à Montréal, vous cherchez un gars, un pain croustillant qui a réussi. Parce qu'il est un canadien. Donc, il peut vous aider. Vous me dites, je vous donne le contact, non. Il est mignon comme ça, là. Il est chaud. Il est chaud, comme Franklin. Il est chaud comme les pommes pilées, non? C'est le lait. Un gars bien, là. Attendez. Ça, c'est la dernière. Celle qui parle là, c'est la dernière petite soeur de mon mari. Ça, c'est la dernière. Ça dit qu'ils étaient 3. Mon mari était l'aîné. Et il y a sa soeur qui s'appelle Hannali. Et ça, c'est Lislot, la dernière. Ça, c'est ma belle famille. Hier, ça, c'était hier. Dans la maison familiale. Au bord du lac. Bonjour Lislot. Bonjour. Dis bonjour la... Vous avez vu le cadre? C'est Lislot. La seule, attends, je pas dit la seule. Et unique. Unique. Baronne Baronne de Suisse. de Suisse. Ça, c'est la petite sœur de mon mari de Hans. Yes. Voilà. Voilà. Ça, c'est toute la famille qui est là. On est en train de crier. Hein? Voilà. Ça, c'est notre chouchou de la famille, la plus petite. C'est ça, non, Lisa? Le dernier. Oh yeah! Allez! Bisous, 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 bisous. Donc, ça c'est... Je vous dis, mais ça c'est au bord du lac. Ça c'est dans ma belle famille. Et je suis très très heureuse. Je suis très chanteuse d'avoir cette famille-là. Et je vais les remercier éternellement. Parce qu'ils ont fait de moi une femme, une grande femme en Suisse, une propriétaire. Et comme je dis aux gens qui discutent beaucoup là, les gens qui discutent beaucoup là, moi je ne vais pas vous montrer les papiers de ma maison, tout ça, c'est pas nécessaire. Ici en Suisse, là, les propriétaires, là, il y a le cadastre suisse. Il y a le cadastre suisse. On peut aller vérifier là-bas qui est propriétaire, qui n'est pas propriétaire. C'est pas comme on contourne. Je n'ai pas besoin de vous prendre. Si elle prend les papiers, vous dit que voici la maison, voici héritière, voici la maison, c'est la baronne, elle est héritière et tout. C'est tout simple. Cadastre suisse, nous sommes 30% de propriétaires. Donc là-bas, c'est facilement vérifiable. Si moi, la baronne, je suis propriétaire en Suisse, il y a mon nom dans les cadastres suisses. Vous pouvez aller vérifier là-bas. Arrêtez de nous fatiguer les oreilles. Arrêtez de nous fatiguer les oreilles. Ne parlez pas trop. Je dis bien, c'est pas compliqué. Vous allez au cadastre suisse. Vous donnez mon nom. Si ce n'est pas là-bas comme propriétaire, vous enlevez mon nom. C'est tout. Parce que si vous montrez les papiers, vous allez dire que oui, c'est les faux papiers, c'est le ceci, elle a enlevé comme ça. Bon, les Suisses ne vont pas mentir au cadastre. S'il y a mon nom là-bas comme propriétaire, est-ce que c'est compliqué à voir? Est-ce que c'est compliqué à voir? Pourquoi il veut vous sortir les papiers de ma maison pour dire que c'est ma maison? Je veux sortir, il va dire que c'est encore des faux papiers. C'est comme l'autre qui est parti chercher l'acte là. Vous allez dire que c'est les faux papiers. Non. C'est simple. Vous allez au cadastre suisse. Nous sommes 30% de propriétaires en Suisse. C'est facile à vérifier. Si je suis propriétaire, il y a mon nom là-bas. C'est déclaré. C'est tout. Donc, il faut que vous arrêtez de croire qu'on va mentir. Je suis propriétaire en Suisse. Si ça vous énerve, buvez le suicidox. Mon mari m'a laissé propriété en Suisse. Ce n'est pas un débat. C'est comme ça. Vous allez souffrir d'entendre ça. Et c'est la vérité. Vous discutez, allez au cadastre suisse. Ce n'est pas un débat. Allez au cadastre suisse. D'accord? C'était en passant. Parce que les gens veulent... Oui, montrez le papier d'éternel. Montrez... Quel papier? Je n'ai pas besoin de vous montrer. Vous faites des vérifications. Vous allez au cadastre suisse, vous demandez, vous mettez mon nom. Si mon nom sort, vous regardez que je suis propriétaire. C'est tout. On ne cache pas les choses ici. Ce n'est pas les affaires du quartier. Ce n'est pas les affaires du quartier qu'on va dire que oui, il faut aller. Si on vous montre le papier, vous allez dire que c'est faux. Allez au cadastre suisse.
Nous sommes 30%. 30%, ça veut dire que si vous tapez mon nom, ça va sortir. Ça va sortir que je suis propriétaire en Suisse. Ce n'est pas un débat. Donc arrêtez de contourner comme si on voulait vous mentir. Je ne peux pas mentir, je suis propriétaire en Suisse. J'ai une villa en Suisse, ce n'est pas un débat. Vous allez souffrir d'entendre ça. Et je vais remercier ce monsieur jusqu'à la fin de ma vie. Il m'a rendu propriétaire et je vais le remercier toute ma vie. Ce n'est pas un débat. Bon, il n'y a pas une maison de 150 000 euros ici en Suisse. Il n'y a pas une maison de 150 000 euros ici en Suisse. Arrêtez le mensonge. Je dis la maison la plus moins chère, et c'est dans les villages, c'est 500 000 euros. Je dis la maison, et puis c'est peut-être une petite chambre, c'est peut-être 2 chambres, c'est dans les villages. Hein. Je dis, mais la maison la plus moins chère en Suisse, s'il y avait les maisons de 150 000 euros, les Suisses seraient propriétaires chez eux. Pourquoi les Suisses ne sont pas eux-mêmes propriétaires dans leur propre pays? C'est-à-dire que 70% de Suisses louent dans leur propre pays. Si c'était moins cher, c'est qu'eux-mêmes ils allaient acheter. Il n'y a pas de maison de 150 000 euros ici. Zéro. Il n'y a pas. C'est-à-dire que la maison la plus moins chère, et c'est dans les villages, les gens, les trucs, c'est 500 000 euros. Dès que tu es un peu en ville, là, tu es dans le canton, il y a les cantons de Berne, Zurich, Genève. Si tu as la maison là-bas, ce n'est pas un débat. Renseignez-vous, demandez aux gens qui vivent en Suisse, non? Il n'y a pas de maison de 150 000. Tu vas commencer comment? Où? La chambre? Tu vas acheter quoi? C'est-à-dire que la maison la plus moins chère pour ceux qui connaissent. Et c'est les villages. Donc quand tu es en ville comme nous, dans les milieux un peu aisés, les quartiers chics, c'est pas donné. C'est pas donné. C'est pas donné. C'est pas... C'est-à-dire que si ma maison a coûté moins, c'est 1 million. C'est-à-dire que 1 million de francs suisses. C'est-à-dire que c'est le strict minimum et je peux donner la valeur de ma maison. Va faire au cadastre suisse. Allez quoi? Vous croyez qu'on est amis parce qu'on rigole ici ensemble? Je suis millionnaire en Suisse, c'est pas un débat. La maison là, c'est la million. Il faut arrêter de vous bavarder, de croire qu'on est mélangé ici là, parce qu'on se parle ici là. Ne discutez pas. Je dis, allez au cadastre suisse. On peut voir les valeurs là-bas. On est 30% de propriété. Donc, 70% de Suisses, il y a les maisons à 150 000 euros, ils n'achètent pas. Il faut souvent être intelligent dans vos têtes. Il y a 70. C'est-à-dire que les Suisses, avec l'argent qu'ils ont eux-mêmes, ils sont eux-mêmes locataires dans leur propre pays où ils sont nés. Donc, ça veut dire qu'il y a les maisons à 150 000, ils n'ont pas acheté. Allez vous renseigner quand même. Si vous êtes ici pour apprendre. On n'est pas sur Internet pour être dungrou, on est là pour apprendre. Il n'y a pas de maison de moins de 500 000 en Suisse. Des maisons. Et puis, c'est les petits coins. Dès que tu arrives dans les villes, moi, je suis dans le canton de Berne. Les cantons qui coûtent cher. C'est les cantons, c'est-à-dire que c'est la capitale. C'est comme si tu achetais à Yaoundé. Il n'y a pas de petit terrain à Yaoundé. Je suis dans la capitale. Ce n'est pas donné. Vous pouvez me fâcher même demain, les vendre ça et rentre au Cameroun, je consomme 4 villas et rester tranquille. Vous croyez que quoi? Il faut arrêter de nous mélanger comme ça là sur Internet parce qu'on ne parle pas. Parce que vous voulez nous salir, pourquoi? On n'est pas mélangé. C'est comme ça. Je dis que donc, si vous discutez, Guylaine Chaput, toi tu as vécu ensuite, tu ne connais pas. Va au cadastre suisse, regardez. Chouin. Bon, allons sur Guylaine Chaput. Je vous ai dit que la baronne ne ment jamais. Je peux me tromper, mais je ne mens pas. J'ai fait un post pour dire que je faisais la paix avec Guylaine Chaput parce qu'il y a quelqu'un qui m'a approché et demandait que je me calme et qu'il n'y ait plus de problème entre elle et moi. J'ai fait un post poli où j'ai dit que Guylaine Chaput, ton message est arrivé et j'accepte la paix et je me calme. J'ai été très poli et moi je vais être très clair. Moi j'étais chez moi, c'est Mémé Kouachou qui m'appelle. Elle me dit, ma soeur, il y a Guylaine qui a approché une amie qui m'a dit qu'elle voulait te parler, elle voulait que ça se calme. J'ai donc dit à la personne que, j'ai dit à Mémé que, dis à Guylaine d'arrêter de m'insulter et de se mêler des problèmes qui ne la concernent pas, concernant mon mari. Elle n'a pas à parler parce que moi, je n'ai jamais parlé de son mari. La seule chose que j'avais dit, quand il y avait l'histoire de Flore, j'ai dit que
elle était responsable du fait que Flore a dormi parce qu'elle s'est trop agitée. Elle pouvait l'aider en étant calme. Son âge ne lui permet pas de s'agiter comme ça. Ça, je l'avais dit. Elle m'a répondu, j'ai répondu. Elle a continué à bavader. Donc, j'ai continué à parler. Donc, quand la personne m'a approché, je lui ai dit, dis-lui d'arrêter de m'insulter. C'est là où la personne m'a dit que non, Guylaine lui a envoyé une vidéo pour dire que non. Elle a même fait une vidéo pour dire qu'avec moi, c'est fini, elle ne veut pas. Et elle a dit que c'était à la 50e minute, un truc comme ça. Je lui ai dit à la personne que, mais attends, moi, je vais pas aller gérer les trucs de 50 minutes. Dis-lui qu'elle s'arrête. Moi, je m'arrête. Moi, je n'ai pas de problème avec elle. Moi, c'est pas... Elle a 70 ans. Moi, j'ai 50 ans. On va se dire quoi? Elle se prostitue à Yaoundé. Moi, je travaille ici en Suisse. On va se dire quoi? Elle racole les vieux Bangala au Cameroun, chez les politiciens. Moi, je suis ici en Suisse, je cherche mon jossi, je travaille tranquillement. On n'a pas la même vie, on ne peut pas être amis, on ne peut même pas se croiser. On va se dire quoi? On ne peut même pas réfléchir ensemble la même chose. Donc, j'ai dit à la personne, maintenant, quand j'écoute ça, je réagis. Elle fait encore une vidéo pour m'insulter. Elle me menace que, oh, je vais dire ceci, oh, les gens vont témoigner à bien. Bon, Guylaine Chapuis, qu'est-ce que tu vas encore dire de moi qu'on n'a pas encore dit? Une bonne partie des choses qu'on dit sur moi, c'est du mensonge. Et je vais toujours vous confronter à ça. Je n'ai pas dit que ma vie est très propre. Je n'ai pas dit que je suis très bien. Mais je vous ai dit que moi-même, j'ai déposé ma vie ici en Suisse. J'ai toujours dit ma vérité. J'ai toujours dit que j'ai eu la boîte de nuit, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, je suis allé au Cameroun. J'ai toujours raconté ma vie. Je ne me suis jamais caché. C'est vous qui voulez faire croire que votre vie est propre, que vous n'avez jamais rien fait de mauvais, que quand on dit quelque chose, ça vous dérange. C'est vous qui êtes les propres, les ceci. Je vous ai toujours dit que moi-même, ma propre vie est en chantier. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez là, mais j'essaie d'être propre. Je ne dis pas que je suis très. Mais Guylaine Chapuis, toi qui parles là, je vais vous dire une chose. Beaucoup de femmes qui vont au Cameroun faire de la politique là, qui laissent bien, qui vont là-bas au Cameroun. Oh, Paul Biya, une bonne partie là. Une bonne partie là, c'est parce qu'ils attendent les prébendes. Ils attendent les prébendes. Guylaine Chapuis était ici en Suisse. Elle s'est prostituée très bien à Lausanne. Elle a rencontré son mari dans la prostitution à Lausanne. Le pauvre monsieur. Monsieur Gérard. Le monsieur l'a rencontré. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez tout dire de Guylaine Chapuis, mais je vais lui donner quelque chose que j'ai du respect pour elle. Elle pratique vrai. C'est même pas la rigolade. Parce que quand vous voyez les yeux de Guylaine Chapuis, vous voyez la sorcellerie dans ses yeux. Directement, quand vous la voyez, vous sentez que c'est une gaquin. Hein. Même les marabouts ont peur d'elle. Quand vous la voyez là, avec son corps froissé comme le goudron raté d'un colmet 5 là, vous sentez que c'est une sorcière née. Quand une femme a les yeux comme ça, là, vous sentez que son corps froissé là, en temps normal, qui peut la gnoxer en temps, si quelqu'un a ses sens bien posés là, qui peut gnoxer Guylaine Chapuis? Qui peut gnoxer Guylaine Chapuis vrai? Avec son corps froissé comme le goudron d'un colmet 5 là, qui peut. Quand tu vois d'abord son corps est froissé, elle est habillée, si elle se déshabille, mais c'est la guerre mondiale. Mais elle est là, c'est elle qui insulte tout le monde sur Internet. Oh, tu es ceci, ouais, tu es cela. Mais tu as ton corps d'abord froissé comme le goudron d'un colmet 5. Et c'est toi qui nous parles sur Internet. Bon, maintenant, Guylaine Chapuis que vous voyez là, elle était en Suisse. La mère là, a lavé les assiettes chez Coco Lago. C'est-à-dire que tu viens en Suisse laver les assiettes chez quelqu'un. Coco Lago, elle a lavé les assiettes chez Coco Lago. Imaginez-vous, qui a lavé les assiettes chez Coco Lago? La mère a lavé les assiettes de Coco Lago, lavé chez elle. Hein? Coco Lago dit que lave mes assiettes, elle lave. Elle vient là, je suis ceci. Elle a lavé les assiettes chez Coco Lago. C'est-à-dire que tu voyages, tu pars de Mbeng.
Tu pars de ton village, tu viens laver les assiettes de Coco Lago en bain. Hein? Si quelqu'un qui a lavé les assiettes de Coco Lago doit parler sur Internet. Tout le monde peut parler, mais dès que tu as déjà le titre que tu as lavé les assiettes et les bas de mamie de Coco Lago, est-ce que tu peux parler? Non! Moi, si j'avais lavé les assiettes de Coco Lago, je ne parle plus sur Internet. Parce que ça veut dire que Coco Lago, elle peut gronder Coco. Elle a lavé les assiettes de Coco Lago, lavé jusqu'à rincer. Coco Lago l'a grondé comme un enfant. Elle vient sur Internet, là, nous bavarder maintenant. Vraiment, j'étais ceci. Non! Parce que tu as fait la prostitution à Lausanne. Après la prostitution, tu as quand même eu le mari. Le monsieur de Truy, là. Vous savez, hein, moi, je vais toujours quand même être fier de moi. Parce qu'un homme debout, c'est une femme. Chaque homme qui est debout, c'est qu'il a une bonne femme. Chaput a rencontré M. Gérard. Le monsieur était marié à Besançon. Il avait une maison à Besançon avec sa femme et son mari. Elle a réussi à prendre... Le type, c'est un Français qui travaille en Suisse. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent en Suisse. Le monsieur qui travaille à Lausanne. Elle a rencontré le monsieur. Le monsieur a divorcé. Avec son sac de médicaments qu'elle a porté à Bamoun, elle a amené ici là. Le monsieur a vu le feu. Il a seulement divorcé. Il est venu l'épouser. Le monsieur l'a épousée. Elle va sortir de la prostitution. Il a continué à travailler. Ils ont acheté la maison encore en France. Deuxième maison. Dieu merci, quand le monsieur était marié, il avait acheté la première maison. Il avait mis le nom de son fils comme héritier. Mais la deuxième maison, puisqu'elle était mariée avec le monsieur, c'était les deux maisons. Elle a commencé la politique. Oh, Paul Biya. Ayob, ayob, ayob. Oh, maman Chantou. Oh, gna 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 gna. Commencer le bruit. Là, voilà dans les patriotes. Créer le désordre entre les patriotes. Je vous ai dit que faites attention. Quand une bordel va faire la politique, ça ne peut pas marcher. Non, tu ne peux pas. Parce qu'elle croit toujours qu'elle est dans le travail des clients. Non, la politique, c'est une science assez correcte. Elle commence la politique, elle part au Cameroun, elle vient, elle part au Cameroun. Maman, elle dit à son mari que Paul Biya a décidé de la nommer, qu'elle va aller au Cameroun faire la politique. Elle peut même être députée. Hey! Qu'il y a les grands marchés comme ça. Grands marchés, c'est pour ça. Quand vous voyez les gens qui sont aigris sur Internet, fouillez un peu leur vie, vous allez voir que parce qu'ils ont raté leur vie, qu'ils cherchent les problèmes aux gens. En fait, il y a deux choses que vous devez remarquer sur Internet. Quand quelqu'un a vécu en bain, il supporte ce qu'il y a au Cameroun. Soit il cherche les plates-bandes, soit il a raté sa vie et il en veut à tout le monde. Elle est entrée dans les patriotes en disant que tout ce qu'elle voulait, c'est le poste ou bien se faire gnoxer. Elle dit à Gérard que comme ils ont soutenu le président, il y a beaucoup de marchés au Cameroun et qu'elle peut même faire la politique et devenir maire ou bien ministre ou quoi à Bamoun. Maman, le Wad de Flou connaît quelque chose. Il voit aussi, elle est là. Ouais, Paul Biya, yop, yop, yop. Ouais, vraiment, chante, maman, chante. Oh. Elle a convaincu le blanc là. Ils ont vendu la maison. La maison qu'ils ont achetée en France. Pour aller faire les affaires au Cameroun. Elle dit que là-bas, il y a les marchés, elle est proche de tous les ministres, maintenant. Mélanger le blanc de Truy. La maison qu'ils avaient. Elle a fait. Donc, c'est pour ça qu'ils sont jaloux de moi que j'ai la maison en France, en Suisse. Là, Guylaine Chapuis avait une maison en France. Hein? Elle a fait vendre ça à son mari. Qu'ils vont au Cameroun faire les affaires, faire la politique et faire les marchés. Le type de Truy a tout vendu, porter ses petits pieds avec elle, aller au Cameroun. Où est le marché? Voilà, le type de Truy a commencé. Il voit l'argent ne fait que finir. Zéro marché. Député, Terendouan, maire, Terendouan, même le RDPC, personne ne la calcule. Elle a commencé à prendre le monsieur de Truy, le promener dans les bureaux. Tu connais celui-ci? C'est le directeur du FECOM, hein? Elle passe encore avec lui. Tu connais celui-ci? C'est le directeur de ceci, hein? Tu connais celui-ci? Promenez le monsieur de Truy dans les bureaux à Yaoundé.
qu'ils vont devenir riches, ils vont faire les marchés, ils sont là dans le gouvernement. L'argent ne fait que finir, non? Maman, le type de fille est resté 4 mois. L'argent a fait fion. L'argent de la maison est fini. Fion. Marché, il n'y a pas. Maison, il n'y a pas. Rien. Le malaise a pris le monsieur de Truy. Voilà. Il a seulement dit que rentrons. Ils ont porté les pieds. Le monsieur de Truy est rentré ici à Monceau. L'argent. Marché. Maison, même construire une maison au Cameroun, elle n'a pas. Même un vieux terrain. Au lieu d'acheter même un vieux terrain, rien. Où sont les marchés? Elle croyait qu'elle partait où? Parce qu'elle croit qu'elle soutient Paul Biya. Ils vont arriver au Cameroun, on va les donner tout, non? Mentir le Suisse de Truy, le Français de Truy. Parce qu'elle a épousé un Français. Elle n'a même pas épousé un Suisse. C'était un Français. Un Français qui travaillait en Suisse. Donc, elle finit. Le monsieur rentre. La honte a fait, elle est calée au Cameroun. Je t'ai dit qu'il faut quitter derrière moi. Moi, je vous ai dit que ne venez pas me chercher les problèmes. Comment tu peux vendre la maison ici? Tu peux faire le blanc vendre la maison ici. Vous partez au Cameroun. Au lieu même d'abord d'acheter une maison où vous allez rester, vous partez en location. L'argent est fini. Le blanc est rentré et lent, le pauvre. Rentré et lent. Elle est restée au Cameroun avec la honte. C'est pour ça qu'elle est au Cameroun, hein? Avec la honte. Oh. Non, chérie, ne t'inquiète pas. On aura un marché de 40 milliards qui arrive. Non, ne t'inquiète pas. Les espoirs, donnez les espoirs au type de Truy. Maman, le type de Truy a vu les espoirs, il n'y a pas. Il est rentré chez son ancienne femme, à Besançon, vivre. Le monsieur qui avait une maison, il s'est retrouvé dans une chambre à Lausanne. Et puis il vient parler aux gens. Tout l'argent que tu as escroqué à ton mari là, si tu pouvais même, si tu avais été intelligente, même d'acheter une maison au Cameroun, tu es là sur internet, j'ai loué une maison de 1 million, c'est pas la honte. Tu vas à 70 ans, tu loues encore une maison à 1 million, tu crois que ton zout là, tu vas vendre ça jusqu'à 90 ans, à un moment ton zout va lâcher et il n'y aura plus personne. Le monsieur est ici. Quelle femme mariée est ici et au Cameroun, son mari vit ici? Tu as vu ça où? Et tu fais que tu es marié, tu usurpes le nom du monsieur. Tu consommes ton mariage quand? Chapitre. Tu consommes ton mariage quand? Quelle est la femme qui est mariée en Europe? Et elle vit au Cameroun. Les Ouatt que nous tous on connaît là, quel Ouatt peut accepter que sa femme? C'est parce que le monsieur lui n'aime plus avec toi. Hein? Lui il est retourné chez son ancienne femme. Hein? Quand tu viens avec ton sac de médicaments là, tu embrouilles encore la tête du vieux père de Truy. Tu lui parles que des milliards. Des milliards, je vais t'informer. Tu sais pourquoi le monsieur là t'a dit d'aller faire ta vie, tu quittes derrière lui. Parce que Lenga, on crée un faux profil. Ton mari est sur Facebook, il t'informe seulement. Si tu n'es pas au courant, ton mari est sur Facebook avec un faux profil. Il suivait tes bêtises que tu fais là. Donc le jour même que ses yeux se ferment, ne sois pas étonné qu'on te ferme la route là-bas. Parce que personne ne va accepter que tu sois marié. Tu es au Cameroun en train de vendre ton zout dans les bureaux et tu dis que tu es marié ici là. Tu as abandonné ton foyer. Tu ne peux pas donner les ordres, les leçons à quelqu'un. Tu es marié. Tu parles même de ton mari, mais c'est une honte. Qui peut être marié et vivre au Cameroun? Son mari est ici. Tu ne dois pas parler de mariage. Tu as déjà pris tout le sac de médicaments, venu déposer sur le vieux père de Truy. Un homme qui était dans une maison. Tu as fini de mentir. Il a tout perdu. Le monsieur est en ce moment, comment on dit? Comment on dit quand on a fini le travail là? Pourquoi j'oublie ça? Quand on finit le travail là, quand on a fini le travail là, c'est quoi? Tu travailles en retraite. Le monsieur est en retraite. Mais il fait les petits boulots pour essayer de s'en sortir. Tu es au Cameroun, tu scies les ailes de cafard alors que tu as exploité et fini un Européen. Tu n'as pas honte? Un retraité, le monsieur est retraité, mais il travaille encore. Il fait les petits boulots pour essayer de joindre les deux bouts. Pendant que tu te vantes que tu dors dans une maison de 1 million. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Quelle femme est en mariage, elle est au Cameroun? Tu as vu ça où? C'est pas un mariage. Tu as attaché la tête du monsieur là. Le monsieur, tu es dans une maison, tu l'as laissé dans une petite chambre. Un monsieur qui avait une maison.
Voilà les filles qui gâtent la vie des autres ici dehors. Tu portes le karma d'un homme que tu as détruit. Ce n'est pas ton mari, tu as détruit le monsieur. Tu l'as d'abord fait divorcer. Il a abandonné sa femme pour venir te suivre. Vous êtes mariés. Le petit bien que tout le travail que le monsieur a pris, deuxième pilier, il a acheté une maison. Tu as fait vendre la maison au monsieur pour aller lui vendre les rêves au Cameroun que, oh, on va faire les affaires, Paul lui va me nommer, je serai militaire, je serai ceci. Depuis que ça te dépasse là, je t'ai dit que le karma du monsieur là va te suivre. Tout le sac de médicaments que tu portes là, pour te vanter partout. Je vais te dire une chose. Si aujourd'hui là, on insulte la première dame, c'est de ta faute. Chapitre, c'est de ta faute. Cette maman bébé que tout le monde parle là, mais elle est à côté de la première dame depuis. Dès que tu es arrivé à côté, maman bébé, tout le nom, tellement tu pratiques. Jusqu'à aujourd'hui, la maman bébé a fait les problèmes avec sa propre fille. Tous les problèmes que les autres ont, c'est à cause de toi. Mais ça en veut te dire une chose. Chapuis a dit que depuis qu'on t'a donné le numéro de maman bébé, tu appelles. Elle a demandé à maman bébé de te bloquer. Et c'est pour ça que maman bébé t'a bloqué, me semble. On a des problèmes, mais elle te dit ça, Hora. C'est Chapuis qui allait dire ça, que maman bébé t'a bloqué. Parce qu'on t'a donné le numéro, ce n'était pas pour appeler. Tu appelles. Elle a demandé à maman bébé de te bloquer. Parce qu'elle veut seulement contrôler maman bébé seule. Moi, elle te dit seulement. Parce que tous les gens qu'on voit défiler au palais là, c'est maman bébé hein, qui donne les trucs, les machins. Chapuis est parti avec tout son gros sac de médicaments là, aller embrouiller la tête de la femme d'autrui là. Mélanger la tête. C'est tout ce qu'elle sait faire. Et vous savez que les gens qui pratiquent là, Dieu ne les donne. C'est-à-dire que Dieu les donne l'argent pour manger, faire le bruit. Mais parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à son âge, avec tout ce qu'elle a eu, elle n'a même pas une maison. Elle loue à Yaoundé à 70 ans. Elle loue à Yaoundé à 70 ans. Tu vas voir la maison quand tu vas acheter la maison, tu auras 90 ans. Ça sert à quoi? À l'âge, tu loues à Yaoundé pour 1 million. Si tu calcules 1 million fois 12, ça fait 12 millions. Ça te fait un parterre de terrain. Ça te fait un parterre de terrain. Tu rêves, maman bébé là, cette année-là, ils vont partir. Tu vas encore voir ce que tu vas faire. Tu vas revenir ici là, commencer le travail, te dire la vérité. Parce que d'ici novembre là, tout le monde va apprendre à travailler au Cameroun. Les marchés là, tout sera fermé. Chapitre. Je te conseille de commencer à chercher comment tu vas faire. La maison que tu loues à 1 million là, tous les gens, là, le gars avec qui tu sois à la présidence là, qui t'aide là, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Je te dis la vérité, ça va s'arrêter. Bientôt, tout le monde va travailler pour manger au Cameroun bientôt. Oh, maman bébé, c'est ci, maman bébé, c'est là, maman bébé, hein, maman bébé, maman bébé, maman bébé. Aïe! Mais maman bébé, elle a été assise à côté de la première dame depuis des années. On ne l'a pas entendu. Dès que ta petite tête de sorcellerie est entrée là, tout le monde connaît maman bébé. Tout le monde connaît maman bébé. Tout le monde parle de maman bébé. Tu vas parler de quoi sur ma... Vous allez travailler maintenant pour manger. Hein? Parce que maman bébé même sera dégagée bientôt. Maman bébé sera dégagée bientôt. Vous serez tous dégagés. Vous allez travailler pour manger. Donc, l'affaire que tu loues la maison à 1 million, ce n'est pas toi qui payes. C'est la bordellerie que tu fais avec quelques vieux là qui te donnent, qui payent la maison. Bientôt, on va fermer tout ça. On va fermer. Tu vas aller travailler. Comment quelqu'un peut dépouiller son mari, aller au Cameroun, même acheter une maison, Chapuis, tu n'as pas honte. Tu vas à 70 ans, tu loues jusqu'à tu es fier. Au Cameroun, dans ton pays, tu peux louer en Europe, mais tu loues au Cameroun. Tes égaux qui ont fait la même prostitution que toi, à la rue de Lausanne, là, ils ont des villas partout posées au Cameroun. J'ai dit tes égaux qui ont fait la même, parce qu'à l'époque, là, on ne parle pas de maintenant. Hein. Parce que quand on regarde ton âge, tu as 70 ans. Bon, maintenant, quand toi, tu faisais la prostitution, tu faisais comme ça, bonjour blanc, ils te construisaient la maison. Ce n'est pas les affaires que les gens sont venus gâter là. Tu as passé tout ça là. Même une aiguille, tu n'es pas sorti avec. Pour une fois, tu croises un homme, il achète la maison en bain. Tu lui fais vendre ça, vous partez au Cameroun, tu peux embrouiller son esprit. Vous perdez tout. Le monsieur qui était dans une maison, il loue. Il loue. Un monsieur que tu as trouvé, il a acheté une maison pour toi en bain. C'est pour ça que tu as les greux, tu insultes tout le monde. Tu as raté ta vie en bain.
Il faut dire les vérités. C'est pour ça que tu te caches au Cameroun. Les vrais benguistes sont assis ici. Ils parlent fort. Les vrais benguistes sont assis ici, ils parlent fort. Tu parles en CFA là-bas et tu fatigues les gens les oreilles. Nous, on parle en France-Suisse. Tu as quoi? Rien. Tu travailles où? Rien. Si tu ne pompes pas les vieux mythes là-bas dans les bureaux, tu vas manger quoi? Tu es marié. Chapu, tu es marié. Une femme mariée abandonne le foyer. Tu parles même, tu n'as pas honte. Tu vois ton mari quand? Tu assumes ton rôle de femme quand? Si demain là, le monsieur là ferme les yeux, tu auras le courage de venir demander d'être veuve. Tu as abandonné le monsieur. Tous les mythes que tu suces au Cameroun là, tu crois qu'il n'est pas au courant? Il n'est pas au courant. Des vieilles mères comme ça là. Regarde, je vais te montrer quelque chose, Chaput. Va sur Internet. C'est pas. Moi je comprends pas. Hein? Allons un peu sur YouTube. On va sur. Je vais te montrer quelque chose. Je vais mettre ici. Ça c'est YouTube. Hein? Regarde Chaput. Tu es là avant de t'insulter avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit une maman qui va à 70 ans. Tu t'insultes avec Nicole Ketia, qui est ton arrière-petite soeur, petite fille. Nicole Ketia, je crois qu'elle est en Italie, moi je ne connais pas, mais quand tu la vois, elle est jeune. Elle a peut-être 25 ans, 26 ans, enfin, je ne sais pas, mais elle n'a pas 30 ans. Mais toi, une maman de 70 ans, tu clashes avec des enfants. Elle peut être arrière-petite enfant. Tu t'insultes avec les Nicole Ketia, tous les enfants sur Internet, tu t'insultes. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as 70 ans, tu t'engueules avec des gamines sur Internet. Tu n'as pas honte. Quand tu vois tes petits-enfants te voir en train de montrer ton corps froissé là. L'argent que ton mari là, tu ne peux pas aller faire la bonne chirurgie, Chaput. Quand vous avez vendu la maison là, tu peux aller rafistoler ton corps pour faire quelque chose. On allait même voir que l'argent est parti. Tu as payé tous les gigolos du Cameroun qui t'ont yoxé. Est-ce que les gars blaguent au Cameroun? Tu as amené le blanc, l'argent est venu. Les gars du Cameroun t'ont yoxé propre. Ils ont pris l'argent, c'est le lait. Et c'est le lait qui te donne. Les gars ne blaguent pas. Tous les gigolos ont mangé ton argent au Cameroun. Le premier où? Et puis tu viens là. Hey, Paul Biya. Hey, vraiment, tout ça c'est pour nous embrouiller. Tu n'aimes pas le président, tu n'aimes pas Paul Biya. Tu es seulement là pour profiter. Les mamans bébés là, c'est pour que tu ailles gratter les ailes de poulet au palais. C'est tout ce qui vous intéresse. Rien d'autre. Quand tu te regardes même, moi et toi, c'est le jour et la nuit, on ne peut pas discuter. Donc, il faut quitter derrière moi. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux demander qui tu veux à bien. Moi, je ne me cache pas. Et je m'en fous. Je vous ai dit ça, il m'en fout. Ma vie est en chantier. Ma vie est en chantier. Mais tu ne me vaux pas. Parce que moi, quand j'aurai ton âge, j'aurai les gens qui sont en train de masser mes pieds. Je ne serai pas en train de m'insulter sur Internet. Dès que j'ai... Chaput, quand j'ai ton âge, écoute, parce que quand on voit ton corps là, tu dis tout que j'ai 50 ans et 60 ans, mais quand on voit ton cou, tes mains, quand on voit ton visage, on sent que non, tu es vieille. Tu es vieille, ma chérie. Tu es vieille. Voici ça. Voici tes mains. On dirait les mains d'une... Regarde les mains d'une femme. Regarde tes mains, Guylaine Chaput. Regarde. Ça, quand on regarde les mains là, on sent que c'est les mains d'une maman de 80 ans. Regarde. Il y a le botox au visage, c'est vrai. Il y a le botox au visage, ça marche. Le botox du visage marche. Mais les mains là ne mentent pas. C'est là où il y a l'âge. Voici tes mains. Toi-même, regarde tes mains. Là, c'est les mains d'une maman de 80 ans. C'est pas un débat. Voici mes mains. Ça, c'est les mains d'une jeune. Voilà les mains. Voilà les mains d'une jeune. C'est pas un débat, regarde. Je montre ça. Parce que ne dis pas que j'ai tiré la caméra. Montre ça devant. Voilà les mains. Voilà les mains. Voici tes mains. Voici tes mains. Aïe. Quand même. Regarde. Toi-même, regarde. 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 C'est les mains de quelqu'un, ça. Tu as 80 ans. Le cou même, alors. Alors, le cou. On voit le cou. C'est-à-dire que même le botox ne marche pas. Tu es là, tu veux que te comporter comme une petite fille. Tu te comportes comme une petite fille. Tu t'insultes avec les enfants. Les enfants. Les enfants. Tes mains, on dirait un cadavre. Tu es comme un cadavre ambulant. Regarde.
Ça, c'est les mains d'un être humain ou d'un cadavre. Et puis tu es sur Internet à nous pomper les... C'est comment? Pour vous respecter. Il y a les âges pour faire les problèmes, ma chérie. Tu as l'âge d'une vieille femme. Il faut te respecter. Tu as des arrière-enfants. Comment une femme qui a les arrière-enfants s'insulte avec ses arrière-enfants? Je ne comprends pas. Tu n'as pas honte? Moi, je sais que je vais finir le direct. Si tu vas m'insulter jusqu'à demain. Mais je m'en fous. Je n'ai pas le temps à perdre avec toi. Hein. Moi, je parle une fois et quitte. Hein. Je vais finir le direct en parlant à une personne. Vous savez, je me dis souvent dans la vie que parfois, si on ne répond pas à certaines personnes, c'est parce qu'on ne veut pas se salir. Et je vais parler à une seule personne. Vous savez, dans la vie, il y a des gens, quand ils n'ont pas certaines choses, ils ne doivent pas parler. Moi, j'ai vu, depuis un certain temps là, il y a un gars qui a les dents très très sales qui parle de moi. Moi, je ne sais pas ce que je lui ai fait. On n'est pas amis, on ne s'est jamais fréquenté, on n'a jamais même eu les mêmes amis, on ne s'est jamais bousculé. Mais je suis resté, j'ai dit que, aïe, la baronne, tu as les problèmes. Tu as beaucoup de problèmes. Mais donc tu es arrivé au niveau, même les gens qui ne brossent pas les dents t'insultent. J'ai honte de moi-même. J'ai dit, mince. Donc tout le monde m'insulte dans le pays, c'est même les gens qui ne brossent pas leurs dents. Donc quelqu'un qui ne brosse pas ses dents en bain m'insulte. J'ai d'abord regardé. J'ai dit, aïe, la baronne, tu ne dois pas répondre. Mais je vais juste te dire ceci. Mes chers frères et sœurs, dans la vie, quand vous suivez les gens sur Internet, calculez aussi les gens qui ont un peu de classe, un peu de quelque chose qui donne. Quand vous regardez un gars qui est en bain, il y a ici le dentiste, il y a la pâte dentifrice, il y a la tartre, il y a tout, qui a les dents pourries, dans la bouche en bain, ici en bain. Parce qu'au Cameroun, là, même à Yaoundé, il n'y a pas les dents pourries. Même au village, là, c'est quand tu manges la cola. Mais à Yaoundé, il n'y a pas. La personne est en bain. Il n'arrive pas à se brosser les dents. Il n'arrive pas à se brosser les dents. Et lui, il donne des conseils. Il parle aux gens qui ont les dents blanches. Et je vois les gens le suivre. Mes sœurs, ayez un peu de classe. Quelqu'un qui a des dents sales ne peut pas vous insulter. C'est pas normal. Quand vous le voyez, il sent à distance. Il parle. Tu n'es pas à côté de lui. Hein. Seulement à travers son écran, il sent mauvais. Elle dit, à travers son écran, quand tu le regardes parler, tu sens qu'il sent mauvais. C'est les gens que si... C'est bien parce qu'il est souvent dans sa voiture. C'est Dieu merci, il ne prend pas le métro. Parce que c'est les gens qui mettent mal à l'aise ceux qui prennent le métro. Quand on le voit, on sent que le monsieur est sale. Il sent. Et c'est lui. Il s'assoit, il parle d'une baronne. Parfois, je les regarde, je dis que celui-ci même, est-ce qu'il peut attacher mes lacets? Est-ce que quand vous voyez le gars là, il peut attacher mes lacets de chaussures? On ne s'est jamais croisé, on ne s'est jamais fréquenté, on n'a rien en commun. On ne peut même pas discuter quelque chose ensemble. On ne peut même pas parler ensemble. Si quelqu'un n'arrive pas à brosser ses dents, comment il va discuter avec lui? Moi, je ne peux pas à côté de quelqu'un comme ça. Il sent très mauvais, ça c'est sûr. Si quelqu'un a les dents noires comme ça en bain, ça veut dire qu'il sent. Et c'est les gens comme ça que voient les gens, où on le suit, où on dit ceci, il est toujours assis, la transpiration et tout. Et puis on va dire que non. La baronne, vraiment, il faut... Non. Mon petit, va brosser tes dents avant de me parler. Commence par là. C'était en passant, parce que tu ne sais pas une vidéo. Va brosser tes dents avant de me parler. On ne peut pas avoir des dents aussi noires en bain. Non. En bain, il y a une petite classe. Moi, je ne sais pas comment tu fais. Hein. Je ne sais pas s'il y a les gars qui sortent avec toi, mais franchement, moi, je les donne le tchakap. Hein. Les gars qui sortent même avec toi, qui ont même le courage de parler avec toi, là. Moi, je les donne le tchakap. Parce que quand on te voit, que tu sens déjà à travers l'écran. Quand elle voit, tu parles de moi, là, sur mon écran, tu me sens déjà. C'est-à-dire que je ne suis pas à côté de toi. C'est-à-dire qu'à travers mon écran, tu me sens. Donc, j'imagine si tu es à côté de moi. Non, mais on est assis avec des gens. Quelqu'un n'arrive pas à brosser ses dents, mais il parle de moi. Je dis, aïe.
Si quelqu'un ne peut pas brosser ses dents, comment il peut parler des gens? Mais brosse déjà tes dents. En Europe, là, il y a tout. Il y a la pâte dentifrice, il y a de tartrage, il y a tout, même le dentiste, tu payes même peut-être tes 1000 francs. On prend tes dents là, on scie, on nettoie, on scie, on dépose, et puis tu as un sourire. Mais tu as là, tes dents sont noires, Seigneur. Et puis c'est toi qui dis, tel a fait comme ça, tel... Oh, je suis laissé dire que merde. J'ai d'abord vu comment que, quand tu as les dents noires, ne parle plus de mon nom. Oui, ne parle plus de mon nom. Parce que même en prononçant mon nom peut même se salir entre tes dents. Rien que de dire Lolita, quand on entend la baronne, de dire la baronne, là, ça noircit déjà la baronne. C'est-à-dire qu'on ne se touche pas, c'est loin. Mais rien que d'entendre ça, j'ai l'impression que tu es en train de noircir mon nom. Et ça me dérange. Ça me dérange. Ça me dérange. Donc, vraiment, va te brosser les dents. Oui. Va te brosser les dents. C'est pas normal. Tu peux pas être en bain, tu as les dents sales comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Non, franchement. Il faut qu'on te le dise. Hein. Moi, c'est pas les gens qui te fréquentent qui te disent pas. Mais fais un peu de classe. C'est-à-dire que prends pour résolution en 2025 de finir avec des dents blanches. Tu ne peux pas voir les dents de quelqu'un qui vit. Même au village, les gens n'ont pas les dents comme ça. En bain. Avec tout ce qu'il y a. Tu ne peux même pas attacher le lacet de mes chaussures. J'ai dit bien, le lacet de mes chaussures, tu ne peux pas attacher. Donc, on n'est pas de la même catégorie. Donc, pardon, papa. Va t'embrouiller avec des gens qui sont avec toi là-bas. Quitte vite sur ma route. C'était en passant. Parce que c'est que veut finir ça. Bavader. Va te brosser les dents. Tant que tu ne brosses pas les dents, on ne te répond plus. Oui, tu parles encore de moi. Tant que tes dents ne sont pas blanches, plus jamais je ne parlerai de toi. Plus jamais. Le jour que tu brosses tes dents, je vais parler. Tant que tu ne brosses pas tes dents, plus jamais tu ne vas même passer à côté de moi. Et ne fais jamais l'erreur. Parce que vous êtes toujours comme ça là. Vous finissez d'insulter les gens. Un jour, tu vas me voir quelque part, tu vas amener ta large tête là pour me saluer. Ce qui va se passer, tu ne vas pas croire. Parce que vous êtes là, vous insultez les gens qui ne vous ont rien fait. Et quand vous me voyez en public, vous venez pour faire les photos. Et là, je vais très mal te manquer de respect. Ne viens jamais à côté de moi. D'ailleurs, tu sens trop pour venir à côté de moi. Tu sens très mauvais pour être à côté de moi. Si que vraiment tu auras la honte de ta vie, ne viens jamais à côté de moi. Moi, j'aime pas les gens qui sentent à côté de moi. J'aime pas ça. Je suis très propre. Je suis très propre comme femme pour avoir des... Je ne veux pas les odeurs à côté de moi. Donc, ne viens jamais un jour par hasard, on se voit, et puis tu te plains parce que vous êtes souvent fort. Dès que vous me voyez, la baraille, je vais te manquer de respect, je ne vas pas croire. Je ne veux jamais te voir à côté de moi. Là, parce que tu sens mauvais. Oui, c'est ça. Quand on envoie tes dents, on sent que tu sens. Donc, c'est la première et la dernière fois que je parlerai de toi. La prochaine fois que je parlerai de toi, c'est quand je vais voir tes dents qui sont blanches. Tant que tes dents sont noires, tu ne vaux même pas d'attacher mes semelles. Donc, on n'a rien à se dire. Je voulais vraiment te le dire. Parce que, un moment, tu vois, j'arrive même pas à prononcer ton nom. Parce que tu es zéro, tu n'es rien. Tu es un moins que rien. Tu es moins que rien. Tu viens entrer dans des problèmes qui ne te concernent pas. Tu m'insultes. Est-ce qu'on s'est déjà vu? J'étais insulté un jour. On a eu des problèmes. Tu entres dans les histoires jusqu'à tu mets mon mari dedans. Est-ce que j'ai un problème avec toi? Est-ce qu'un jour tu as eu des problèmes avec quelqu'un? Je me suis mêlé. Est-ce que je suis entré? Toi, tu viens entrer dans les problèmes qui ne te concernent pas. Pourquoi? Moi, j'ai vu comment on t'a traîné ici, à gauche, à droite. Est-ce que je me suis mêlé? Pourquoi vous êtes souvent comme ça, sur Internet, vous allez chercher les problèmes aux gens qui ne vous ont rien fait? Pourquoi? Moi, je t'ai fait quoi? Est-ce que j'étais déjà insulté un jour? Est-ce que je me suis déjà trop mal placé? Merde! Et tu viens me parler avec des dents noires comme ça? Faut quitter, faut vous respecter, hein? Dis donc. Faut quitter cela, dis donc. Faut aller te brosser les dents. Va laver tes dents avant de me parler. Moi là, je te dis une chose. C'est la première et la dernière fois que je parle de toi. Tant que tu ne vas pas laver tes dents, est-ce que ce n'est pas digne d'un Camerounais qui vit en Europe, qui a des dents sales? C'est pas normal. Tu souilles même les Camerounais. Quand
quand on va te demander ta nationalité, il ne faut jamais dire que tu es Camerounais. Hein. Parce que les Camerounais sont d'abord des gars propres. C'est des gars chocos, classe, posés. Moi, je ne sais pas comment les filles font même pour se discuter avec toi, pour parler avec toi. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne sais même pas comment elles font pour s'asseoir avec des saletés comme ça. Mais disons, un gars qui habite encore chez sa mère, il ne sait pas comment les gens discutent. Comment un papa vient, il ne peut pas, il habite chez sa mère, vous discutez avec les gens comme ça. Il va regarder son âge, sale. Il vit encore dans sa famille, et puis vous discutez quoi avec les gens comme ça. Les vidéos, il est dans sa voiture, la voiture sent, vous voyez, vous sentez que, c'est-à-dire qu'il parle, la voiture sent, ça vous sent. Et vous parlez avec des gens comme ça. Non, attendez. Mais deux. Donc, à un moment, il faut que vous quittez derrière moi. Moi, je ne suis pas votre ami. Hein. Donc, monsieur, tu ne peux pas attacher ma semelle de chaussures. Hein. On n'est pas ensemble. Moi, on n'est pas ensemble. Va te brosser les dents avant de me parler. Oh, ouais, va brosser tes dents avant de me parler. La baronne, c'est une marque déposée. C'est une classe, c'est chic, c'est propre, c'est posé. C'est là, c'est dedans. C'est-à-dire que même dans tes rêves les plus absolus, tu ne peux même pas passer à côté. C'est-à-dire que même passer à côté d'une fille comme moi, c'est pas un débat. Les gens comme toi là, lavent le sol dans ma maison. Même laver le sol chez moi, je ne peux pas accepter parce que tu vas d'abord sentir. Tu ne peux pas accepter. Mais tu es en Europe, tu es sale comme ça là. Et puis c'est quelqu'un qui est là, il insulte les familles. Moi je vois des grandes dames qui perdent le temps à vouloir la compassion d'un sale type comme ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc on ne peut pas avoir des politiques comme ça qui viennent donner les leçons aux gens. Il faut bien nettoyer mon nom. Hein. Quand tu parles de mon nom, il faut te brosser les dents. Hein. Le nom de la baronne, là, c'est une marque déposée. Rien que de prononcer mon nom, là, ça noircit mon nom avec tes dents, là. Et la baronne, ça noircit. Je vois comment il dit la baronne s'est noircie. Tellement ses dents sont noires. Saleté comme ça. Et puis on est là avec des bêtises comme ça, là, à parler des gens. Quand tu me regardes, là, je suis ta catégorie, on peut se discuter quelque part, on peut se croiser quelque part et s'asseoir. Dans la vraie vie, là, on peut se croiser quelque part, on s'assoit. On peut vraiment se croiser quelque part, on s'assoit. Laissons le bruit là. Est-ce que toi là, on peut se croiser quelque part, on est assis dans la même catégorie. Même au Cameroun, tu ne peux pas nettoyer ma semelle. Faut pas que, parce qu'on est sur Internet, vous posez les caméras, vous pouvez dire n'importe quoi aux gens. Tu viens m'insulter, je te dois quelque chose. On a discuté quelque chose ensemble. On a déjà fait, on se téléphone, on est amis. Moi, je ne suis pas ami avec des poisseux, des crasseux. Moi, je ne suis pas ami avec des crasseux. Non, je ne parle pas aux crasseux. Quand un homme est sale, on ne peut pas être ami. Disons, crasseux comme ça. Tu vas parler de moi, disons. Faut te brosser les dents, hein. C'est quoi ça? La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Camto, président. Donc, rendez-vous, comme je vous ai dit, le 19 juillet du côté de Reims, avec Lady Ponce. Et le 31 août, Montréal, avec le général Valsero. Le seul général qui nous reste, le général Valsero. D'accord? Général Valsero. Ce sera le 31 mai du côté de Montréal. Et je sais que vous serez tous là. Merci beaucoup à tous. N'oubliez pas, la baronne ne ment jamais. Je répète une deuxième fois. La baronne ne ment jamais. Je répète une troisième fois. La baronne ne ment jamais. Elle peut se tromper, mais elle ne ment jamais. Tout ce que je dis là, j'ai toutes les preuves. La baronne ne ment jamais. La baronne ne ment jamais. Elle peut se tromper, mais elle a toujours les preuves. La seule et unique baronne de Suisse, Chaput Schwein. Donc, Chaput Schwein, sorcière, continue à mettre les médicaments partout là. C'est ça qui va t'amener au bordel.